Pourquoi nous sommes dans les TikTok? Les TikTok, c'est devenu comme notre famille. On doit sanctionner Enis. Parce que ça ne se fait jamais. Bien sûr, tu es blessé, c'est l'amour. Mais tu dois te taire. Ou bien faire d'autres choses. Ou bien parler même un truc. Donc voilà. Mais il ne faut pas venir épisode en tant que tu blesses une femme qui ne dort pas. Je me mets à la place d'Elise. Imagine, je dors avec mon mari. Il y aura d'autres épisodes qui vont sortir. On peut perdre Elise. Nous, on est en train de faire des panels. Mais elle peut mourir. Donc moi, je trouve ma coach... Soutenons Lise et mettre la paix entre Lise et Nice. C'est sa sœur. Elle doit demander pardon. Elle doit arrêter. Elle doit s'arrêter par là. Donc, merci, ma coach. Merci, ma chérie, pour ton intervention. Merci. Que Dieu te bénisse. Rose, vous avez la parole 5 minutes. Après, ça sera love. Rose, vous avez la parole. Merci beaucoup, maman. Bonne journée et joyeux Noël. Merci. Et vraiment... Et ta réveil de conscience est vraiment très bien. Merci. Moi, c'est seulement que ce n'était pas mon tour. Je devais parler à la femme qui est montée là, qui a parlé de Dieu, qui a parlé de la sorcellerie, qui a parlé de ça. Je pense qu'aujourd'hui, les vrais sorciers se cachent derrière les églises, derrière la Bible, derrière le mot de Dieu. Parce que tu ne peux pas parler de Dieu, de la Bible, et tu viens vomir ce qu'elle a vomi là. D'encourager une femme de détruire une autre femme, d'encourager une femme d'aller vers un homme de Dieu, lui aussi soi-disant. Moi, je n'encourage pas ce que l'homme là a fait. Et je ne pense même pas que c'est un homme de Dieu. Je pense que c'est les genres qu'il veut s'enrichir derrière ceux qui sont faibles de l'esprit. Parce qu'un vrai homme de Dieu ne couche pas une femme qui n'a pas marié. Un vrai homme de Dieu qui est déjà marié devant Dieu ne cherche plus d'autres. Et même s'il cherche, il cherche ça légalement, ensemble avec sa femme. Ensemble avec la première. Il cherche la deuxième, cherche la troisième, cherche la quatrième, cherche même 10 s'il peut. Mais au moment qu'il quitte de sa femme, même s'ils ont des problèmes n'importe comment, ça ne donne pas le droit ni l'obligation à Élise d'entrer dans ce foyer. Dans les églises là, il y a même les soi-disant les croyants là, qui viennent à l'église pour allumer les pasteurs, on le sait très bien. Ils ont aussi des cœurs. Peut-être cet homme-là avait un œil derrière Élise. Mais Élise a fait tout. Il a planifié son plan. Parce que si son plan n'était pas planifié, pourquoi filmer? Pourquoi filmer ça? Pourquoi aujourd'hui sortir, venir verser ça sur la toile? Pourquoi ne pas appeler? On pensait qu'à l'époque, dans notre famille, nous les Bantous, quand ça ne va pas, tu appelles ton frère, ta soeur, ta mère, ton oncle. Que papa, ça ne va pas. Papa, telle personne m'a fait du mal. Tu dis ça à ton frère et ton frère va régler ça. Pourquoi amener ça sur la toile? Les Blancs n'ont pas quand même créé ça pour qu'ils voient comment on est sale. Mais aujourd'hui, je vois les femmes qui soi-disant, c'est les femmes de Dieu, ils parlent de la Bible, ils lisent les sorciers à distance, ils lisent les démons à distance. Ils viennent parler de ça. Moi, je ne peux pas envoyer Élise d'aller chez Dja. Je ne peux pas l'encourager de Dja. Si je peux être à côté d'elle, je l'ai dit que maman, Yako. Mais calme-toi. Calme-toi. Même la dignité de la femme est où en ce moment-là? Mais la femme qu'elle est en train de mettre dehors, est-ce que c'est la femme là qui est partie la draguer? Non. Est-ce que c'est la femme là qui est partie là pour mettre le mariage? Non. Il y a les gens qui sont mariés et divorcent, mais après ils se remettent encore ensemble. On s'appelle plusieurs fois ici. Qui se portent plein les jours. Après ils se mettent ensemble. Est-ce que c'était écrit dans leur front que, comme en palabre là, ça veut dire qu'on ne va plus, on est revenu les ennemis? Non. Non. Ils ont quand même 7 enfants ensemble. Donc ils pouvaient retourner n'importe quel moment. Et Élisée savait ça très bien.
Si aujourd'hui, elle est sortie avec toutes ces vidéos-là, parce qu'elle préparait un plan qui a échoué. Elle préparait un plan qui a échoué. Et même cet homme-là, c'est seulement que une femme, quand elle pardonne. Cet homme-là, il ne devait même plus rentrer entre les mains de la pauvre dame. Mais comme nous, les femmes, on pardonne, on passe dessus. C'est pour ça qu'elle est encore rentrée. Elle pense à ses enfants. Nous, les femmes, on nous a toujours déjà dans ça. Parce que, oui, c'est le père de mes enfants. Je vais aller où je dois rester. Défendre mes enfants. Mais Eunice n'a aucun droit, ni une obligation. Jusqu'à elle dit même qu'on est venu voler son étoile. C'est elle qui est partie voler l'étoile. C'est elle qui a regardé la vie de cette famille. Merci, ma chérie. Ton temps est fini. C'est 5 minutes par personne. Si tu veux reprendre la parole, tu écris motion. Love, vous avez la parole. Loveline, vous avez la parole. 5 minutes. Tapotez le live. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Tapotez le live. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonjour, coach. Shalom, shalom. Merci. Je viens intervenir en tant qu'une chrétienne et amoureuse de Jésus-Christ. Je vais pas traîner et je vais me baser sur la parole. Osée 4 dit ceci, je lis la parole au nom de Jésus. Osée 4, 6 dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Je rejetterai ceux qui ont rejeté la connaissance. Et je chute au Matthieu 7, 15 dit ceci. Vous, les faux prophètes viennent à vous, déguisés en peau d'agneau et de mouton. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. OK? Et Matthieu 7, 6 dit, vous les reconnaîtrez de par leurs fruits. Je vais venir sur le cas de la dame. Bon, la dame, la jeune dame, Dieu l'utilise pour mettre à nu les faux serviteurs de Dieu. Dieu l'a utilisé pour exposer le couple en question, c'est soi-disant serviteur de Dieu. La femme, la jeune fille, vous la jetez trop la faute. Une personne normale ne peut pas être dans une relation filmée, exposée, tout en sachant que c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui propage la paix, l'amour. Il est là pour sauver les âmes. Un homme qui est loin et consacré de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un homme ou d'une chair. C'est un homme, Dieu est puissant. Dieu, avant de t'arriver au ministère, te consacre. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'onction? L'onction est puissant. Même quand tu veux tomber, le Saint-Esprit t'empêche de tomber. Le Saint-Esprit t'empêche de tomber. Et une certaine année, quand je me suis séparée, je vais chuter avec ça de mon ex, je suis rentrée à fond avec Dieu. Je suis entrée dans une église, j'ai été piégée par un homme de Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a empêché de tomber. Je suis arrivée jusqu'à dans l'hôtel avec cet homme. J'ai passé 2 nuits, j'ai pas couché avec lui. Lui-même s'est levé en disant, tu es quel genre de femme de Dieu? Mais le Seigneur m'a révélé que le monsieur, avant de venir vers moi, avait préparé, avait mis mes photos, fait des incantations après. Pour vous dire que cette fille que vous êtes en train d'indexer, vous ne connaissez pas ce qui se passe spirituellement. Parce que Dieu n'expose pas ses serviteurs. S'il arrive au moment où Dieu expose, c'est que Dieu a utilisé cette fille pour mettre à nu. Élise, vous la voyez, mais vous ne connaissez pas combien de jeunes filles il a fait. Et Dieu est en train de vouloir remettre ce couple sur les rails, peut-être. Et si Dieu, la parole de Dieu déclare, si c'est ta main droite qui veut m'empêcher de me servir, coupe-la et jette. Donc cette femme, qui est l'épouse de cet homme de Dieu, si vraiment elle sait le véritable Dieu, qu'elle entre dans le secret avec son Dieu, que son mari ne la mène pas dans le désordre, Dieu va la restaurer. Mais en tant que peuple de Dieu, Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Dieu est en train de vouloir ouvrir les yeux du peuple. Sortez de l'émotion. Sortez c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et tu tombes n'importe comment, comme une chèvre, parce qu'on parle de Dieu. Et Dieu, il est puissant. C'est pourquoi vous vous ouvrez les yeux. On ne touche pas au oint de Dieu. Quand on parle de oint de Dieu, c'est vous et moi.
Parce que beaucoup d'hommes de Dieu manipulent beaucoup de fidèles maintenant. Nous tombons, nous partons les enrichir. Nous partons les mettre en haut. Et on est en bas et on parle de Dieu. Dieu, c'est un Dieu jaloux. On passe le temps à idolâtrer les hommes de Dieu. On laisse la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut t'apprendre en te disant, lui, c'est un vrai serviteur, lui, c'est un faux serviteur. Mais on voit les fruits du faux serviteur. On ne fait que dire, c'est un homme, la chair est faible. Hé, la chair est faible. Et le Dieu que vous servez, il est où? Dieu ne peut pas l'abstenir. L'abstinence, c'est Dieu qui consacre, ce n'est pas les hommes qui consacrent. Toi qui n'es pas consacré, tu peux tomber. Mais un homme qui parle de la part de Dieu, il est divinement consacré par Dieu. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. C'était ma part d'intervention. Merci, prophète, pour votre intervention. Merci. Amélissa, vous avez la parole. 5 minutes. Amélissa, c'est à vous la parole, s'il vous plaît. Démutez-vous, s'il vous plaît. Amélissa. Bonjour à tous. Bonjour, ma chérie. Moi, je voulais faire part de mon intention concernant Eunice. Je vois que vous jetez tous la pierre sur elle, mais je trouve que ce qu'elle a fait n'est pas normal, c'est vrai. Mais elle a tout filmé parce que avec cette génération, ça nous est utile de filmer tout. Parfois, pour mettre le vrai visage de certaines personnes qui disent qu'ils sont des représentants de Dieu, qui nous prêchent la parole, ces personnes devaient nous protéger, mais ils cachent leur vrai visage. Un homme marié qui fait des avances sur une jeune fille, en utilisant comme excuse qu'il va divorcer de sa femme, il ignore son mariage. C'est pas à cette fille de lui refuser tout ça. Je vois que cette fille a utilisé ça pour exposer le vrai visage de ce pasteur. Il peut faire ça à plusieurs d'autres jeunes filles de son église. Donc, cette fille a bien fait de filmer et d'exposer ce pasteur qui dit qu'il est pasteur. Un homme de Dieu ne jamais faire ça. Il devrait respecter son mariage. Donc, vous les femmes, vous pardonnez des tromperies en disant que l'autre femme voulait vous prendre vos mariages. Mais quel mariage? Un mariage, comme vous disiez, ne devrait pas dans cet état. Si vos hommes-là étaient bons, ils ne devraient pas vous tromper. Quel mariage? La fille n'est pour rien dans toute cette histoire. L'homme-là ne savait pas qu'il était marié. Pourquoi c'est à la fille de porter toute la charge sur elle? Quand elle a compris que c'était un traqueur, que c'était un menteur, donc elle a commencé à filmer tout ça pour exposer son vrai visage. Donc, si la femme décide de pardonner son mari, on n'a rien à dire, mais Eunice n'a rien Eunice ne devrait pas aller demander pardon à cette femme, c'est à son mari de demander pardon. C'est pas Eunice qui l'a trompé, c'est son mari. Merci beaucoup. Merci, ma chérie, pour ton intervention. Tapotons le live, activez l'objectif, s'il vous plaît, et abonnez-vous. Naou, vous avez la parole, s'il vous plaît. 5 minutes, Naou. Bonjour, c'est Niaou, ma coach. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Premièrement, je tenais à dire, vous savez, la Bible dit malheur par qui le scandale le scandale va passer. En fait, vous savez, au-delà de la Bible, tout le monde, dans la communauté congolaise en tout cas, nous savons tous, puisque je suis congolaise, nous savons que Blaise Manzambi n'est pas un pasteur. Ce monsieur n'a jamais été un pasteur. Ce monsieur, c'est un charlatan, c'est un ancien vendeur de la dé. Donc, quand vous voulez parler de pasteur, s'il vous plaît, dissociez ce monsieur à ce terme pasteur. C'est un businessman, c'est une personne qui cherche l'argent et absolument pas un pasteur. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons condamner Eunice. Moi, personnellement, je vais taper sur Eunice jusqu'à la fin de mes vacances. Pourquoi? Tout simplement parce que là où tu es incapable de construire ne vient pas détruire celle de l'autre.
Ce n'est pas une bonne personne, Lise. Lise, dans la réalité, vous savez, cette histoire, la communauté congolaise ne soulève pas, ne soutient pas vraiment Lise, parce que merci ma grande sœur, SK, ne soutient pas Lise parce que Lise n'a pas vraiment un bon fond. C'est une personne qui critique beaucoup, qui n'est pas vraiment une personne que, enfin, tu peux pas prendre son dos, en fait. Parce que demain, il y aura l'ingratitude derrière. Mais dans cette histoire, il faut se dire la vérité, il faut qu'on se dise les choses. Et Nice, c'était la vipère de service. C'est une fille aux mœurs légères, une personne sans éducation qui est maman. Qu'est-ce qui se passe, Naou? C'est toi qui as la parole. Excusez-moi, on est en train de me sur le signaler. 40-41, j'ai cette couleur-là. Aïe, aïe, aïe. Ils t'ont signalé le compte. Est-ce que je peux descendre et remonter ma coach? Oui, oui, bien sûr. Attends, Oui, il n'y a je te pas fais de descendre. souci. Tu vas remonter de suite. Tu refais la demande. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de signaler les comptes. Nous sommes libres d'intervenir, s'il vous plaît. Donc, chacun est libre de donner son avis, s'il vous plaît. Ne signalez pas les lives. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour conscientiser. Nous avons les enfants qui sont en train de nous suivre. Est-ce qu'on peut donner des conseils? Qu'est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce les enfants que nous savons, lorsque vous sortez pasteur, le pasteur est en train de prendre ta chance, c'est ton étoile, parce qu'ils ne sont pas avec n'importe qui. Vous mettez ça déjà dans la tête, s'il vous plaît. N'encouragez pas, s'il vous plaît. Si on essaie de penser, on doit le faire mal. Ne fait pas à faire du mal, on continue à partager, parce que si on ne dialogue pas, le mal ne peut pas partir, ne passera pas, s'il vous plaît. Même si nous supportons Lise, mais ça n'empêche à ce qu'on dit certaines vérités. Et ça va aussi faire en sorte que Lise, si elle avait un mauvais caractère par rapport aux fidèles, par rapport devant le monde entier, le Seigneur qu'elle est en train de servir, ça va, parce que elle va changer. Elle changera. Merci mon fils. Merci mon fils. Donc voilà. Je vous ai toujours dit quoi, sur la rivière est tordue, parce qu'il n'y avait pas une personne qui pouvait conseiller à la rivière de passer comme ça. Là, pourquoi la rivière est tordue. Donc, on apprend tout. Arrêtez de signaler les comptes des autres, s'il vous plaît. Par l'amour de Dieu, s'il vous plaît. On apprend tous les jours. Par l'amour de Dieu, ne signalez pas live. S'il vous plaît, par l'amour de Dieu. Donc, c'est qui... Pacificateur. Fortuna, tu as la parole. Non, maman, c'est pacificateur. Non, c'est Fortuna qui est arrivée avant, ma chérie. Ah, Fortuna est arrivée avant. Elle voulait même prendre la parole, mais je lui ai dit que ce n'était pas encore son tour. Fortuna, tu as la parole. Après, ça sera... Bonjour tout le monde. Bonjour ma coach. Bonjour. Merci de m'avoir fait monter sur votre panel. Bah, moi, déjà... tout ce que j'ai dire, il y a la sœur qui venait de descendre là, excusez-moi, Mélissa a déjà tout dit. Donc, j'ai fait le constat que toutes les femmes qui montent là, ils ont l'impression de lapider la pierre seulement sur Eunice. Mais comme elle venait de dire à Mélissa a bel et bien dit, si Eunice ne dénonçait pas cet homme de Dieu là, mais toute l'église il allait continuer à être aveugle. Qu'est-ce que le pasteur faisait sur le couloir de Nice? Et de sur quoi j'insiste que aux femmes, ne l'appelez pas fille, parce qu'elle n'est pas votre fille. Eunice n'a pas 20 ans. Eunice, c'est une femme. Moi, je préfère vous l'appeler cette dame. La dame Eunice. Mais ne continuez pas de l'appeler, de venir ici à défiler, à dire, oh, cette fille-là, cette fille-là, cette fille-là. Arrêtez ça. Déjà, TikTok n'aime pas ça. Il va penser que c'est un bébé. Bon, et toutes les femmes qui sont là à encourager ce faux homme de Dieu, moi, je les appelle. Déjà, c'est pas un homme de Dieu. Vous venez, c'est vous, les premiers aussi, qui couvrez le mal de vos maris, parfois, qui va avec encore avec vos enfants, qui va aller faire des enfants encore, et vous protégez tout ça là. Vous voyez pas que c'est un pasteur
qui vient vous aveugler dans l'église. Ennis n'a rien à voir à aller demander pardon à cette dame-là. Si cette dame-là a été égoïste, et moi, ce n'est même pas le problème de Nice. Il n'a qu'à terminer ça avec son mari. C'est pas elle qui chantait à l'église là. Elle a échoué. Et puis à la maison, elle partait pleurer. Si c'était une femme vraiment qui a le cœur froid là, il devrait rester tranquille et finir ça avec les grandes mamans qui sont à l'église, qui partaient peut-être la consoler. Qu'est-ce qu'il est d'avoir d'aller demander pardon à cette dame-là? Moi, je la connais pas. Je n'ai rien à voir avec cette dame, au fait. Mais arrêtez de lapider souvent la pierre seulement par Ennis. Cet homme de Dieu partait où? Pourquoi il est arrivé jusque dans les hôtels, dans tout là? L'argent que les pauvres fidèles vaillent donner à l'autre là, à l'église, c'est ça, cet argent-là que le bandit des pasteurs là, il prend pour aller faire la belle vie dans les hôtels, dans quoi que ce soit. Et vous, les femmes blessées d'amoureux de vos hommes qui vous trompent à tout moment là, vous montez ici, les Kidja n'aura pas raison. Moi aussi je suis mariée, c'est pas que je suis pas mariée, mais arrêtez ça, n'encouragez jamais le faux pasteur comme ça là. Et au contraire, Ennis est venu vous ouvrir les yeux. Et ne pensez pas qu'Ennis après demain quand il va se marier, si l'homme qui va l'aimer, il va l'aimer tel qu'il est avec ses défauts là. Toutes les façons c'est parti dans le monde entier. C'est parti dans le monde entier. Donc ne vous en faites pas. Ennis n'a rien à voir d'aller demander pardon à cette dame-là. C'est son mari de demander premièrement le pardon à toute l'église. Son mari doit être à genoux devant son église et demander pardon devant le monde entier. Qu'est-ce que Ennis a à voir là-dedans? Hein? Ce sont l'argent de vos parents là qui volent, c'est ça, qui va aller faire le banditisme. Ça, c'est Ennis qui est venu témoigner. Vous savez combien de dames qu'elle a fait tomber dans l'église et sur la rue? Arrêtez ça! Si vous avez des problèmes avec vos maris trompeurs, le meilleur trompeur du monde là, gardez ça. Parce que quand vous venez vous explosez avec vos colères, des jalousies de vos maris qui vous trompent et vous venez exposer ça sur la toile comme ça là, on vous confond que vos maris ne sont pas posés. Arrêtez ça, ne continuez pas d'appeler fille. Elle n'est pas votre fille, hein. Et toute femme aussi, c'est pas qu'elle est dormie seulement comme ça, et elle est venue appeler le soir de terre, je crois que c'est ce soir. Arrêtez ça. Ennis, c'est une femme, hein. Le vin déjà tiré, il faut le boire. Donc arrêtez les hommes. J'ai une soeur qui est montée là. Et elle est vraiment dans la spiritualité. Hein? Si vos maris ne sont pas tranquilles, réglez vos situations. Et n'ayez pas de comportement. Des gens se comportent infidèlement, ne venez pas couvrir sur les toiles, exposez-les. Et sur le conseil de TikTok, là, on entend du TikTok. TikTok peut venir, une personne dit que non, il faut boire l'eau, tu vas aller boire le vin. Et c'était le vin, je pensais que c'était l'eau, après tu deviens soulard sur la rue. La sœur là, ça veut dire, il ne respecte pas depuis longtemps. Il ne la respectait pas depuis longtemps. Donc, sur Dieu qui est fait puisse ouvrir le, il sache ce qui est bon. Là, voilà. Les jours, aussi, on m'a dit, je m'en fous. Ça n'est qu'à jamais. Arrêtez ça de venir pleurer ici. C'est pas qui va aller chez vos maris, de venir pleurer. Notre sœur, la sœur est orale. Parce que vous l'avez vu chanter. Le plat que vous couvrez en cours. Elle a échoué. Ouais, elle a échoué. C'est que vous me parlez. D'abord, au début, ça ne même pas bonjour, elle ne voulait même pas voir une. Donc, à 5 minutes, parce que si je reste, là, tous ceux qui viennent seulement accuser Ennis, qui viennent de l'accuser. Arrêtez, elle n'est pas fille. C'est une. Merci beaucoup. Merci, ma chérie. Si vous avez la parole, s'il vous plaît, faites vos demandes, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Bonjour, Madame Niao est là aussi, est-ce qu'elle peut remonter en tout cas? C'est intéressant d'entendre Madame Niao. Bon, la coach, j'ai une question à vous poser. Si vous avez une fille, en fait, vous avez une fille qui a son mari, accepterais-tu que ta fille soit à côté de ma fille? J'ai pas bien compris. D'accord, je disais que si vous avez une fille qui est mariée, ok, accepterez-vous que la fille soit à côté d'une dame comme qui s'appelle Ennis, ou qui soit à côté de lui? Ah, merci beaucoup. Non. Ma prière dame qui soutient Ennis, que voient vos maris, comme ça, vous allez revenir chez la coach et discuter. Ok, ça sera intéressant en tout cas. Bon, moi je parle du fait que c'est sûr
est... Bon, enlèvons d'accord. Mais c'est un être humain, ok? Un être humain et c'est un homme. Maintenant, la question est simple. Est-ce que une femme qui est consciente, parce que je pars dans le prétexte que Elise savait que ce monsieur est marié, ok? La moralité. Est-ce qu'un homme marié vient il drague? On dit toujours que ils ont toujours, ils sont insatisfaits, ok? L'homme insatisfait, il vient et tu connais la femme. Ça te donne de draguer ou d'accepter. Donc, cela prouve à suffisance que cette dame n'a pas la moralité. Deuxième des choses, lorsque la dame, bon, excusez-moi de dire ça, lorsqu'elle suçait, pourquoi elle ne nous a pas parlé de ça? Pourquoi la dame ne nous a pas parlé de ça? Bon, la question est simple. Nous comprenons que cette dame, c'est sa vie, en fait. Donc, elle a la facilité de sortir avec des hommes mariés. Et aujourd'hui, peut-être, c'est un pasteur. Peut-être qu'on peut dire que s'il n'était pas pasteur, on n'en parlerait pas de cette histoire. Si ce monsieur n'était pas aussi connu, peut-être on ne parlerait pas de cette histoire. On parle de ce monsieur parce qu'il est connu. Mais posons-nous la question, combien de hommes que Madame Elise est sortie avec un mari qui n'était pas connu? Est-ce qu'on peut défendre une dame avec ce genre de moralité? La dame n'a pas de moralité. La dame pouvait appeler le monsieur pour dire, ok, pas d'accord. Pour TikTok, c'est ce qu'on voulait juste harceler monsieur. Il voulait juste le monsieur. Les dames sont là pour soutenir une dame pareille. Dans vos vies. Ça, vos maris seront à l'aise. Amen. La dame a prié quand même. La dame a prié. Et aujourd'hui a fait la honte aux femmes. Élise aujourd'hui est l'expression de l'échec. Madame Élise aujourd'hui, bon, je dois être élégant, Élise aujourd'hui nous a montré à suffisance que tu peux être belle pour... Bon, moi madame là. Vas-y, vas-y, Madame Mandela, tu peux encore l'ajouter 5 minutes s'il te plaît. Elle est incapable d'avoir son propre mari, mais elle a la capacité d'avoir d'autres maris. C'est simple, c'est-à-dire c'est une échec cette dame. Ça honte, et je suis congolais, cette dame nous a fait bel et bien la honte. Elle pouvait gérer ça autrement, sans passer par TikTok. Elle pouvait avoir d'autres pasteurs pour dire que voilà votre frère pasteur m'a fait. D'ailleurs, la Bible dit ceci, si ton frère commet un péché, appelle témoin, expose-le face à un témoin. S'il insiste, tu le ramènes, expose devant tout le monde. Est-ce qu'elle marche? La soi-disant Élise, qui est une chrétienne, elle a répété. Et j'entends le don dire non, Dieu a exposé. Comment Dieu peut prendre le péché pour exposer le péché? Vous expliquez ça quoi? C'est-à-dire Dieu peut le péché par le péché. Comment vous expliquez ça? Peut-être que Élise pouvait montrer les messages que le monsieur le draguait, elle avait refusé. Là, ça prend un sens. Mais vous voulez nous dire que Dieu expose le péché par le péché. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu que les gens veulent nous apprendre? Oh non, Dieu peut-être a utilisé. S'il vous plaît, mais ne mettez pas Dieu. La dame a préparé, elle a planifié, et aujourd'hui, on a vu les résultats. On a vu les résultats. Cette femme, c'est une vipère. Et je demanderai aux gens qui ont minimum, hein, s'il vous plaît, vous avez la moralité, déconnectez-vous sur son compte. Quel est le conseil que la dame va vous donner? En tout cas, merci beaucoup, la coach. Je reste en bas, tapoter, envoyer les cadeaux. Merci. Merci, mon fils, pour ton intervention. Merci. Que Dieu te bénisse. Qui est arrivé en premier? Ma coach, je peux parler pour descendre parce que oui, comme ça... vas-y, parce que tu n'as pas terminé. Vas-y. Ma coach, je me permets de remonter. On m'a mis 2 minutes, en fait, ma coach. Non, c'est 5 minutes. On remet 5 minutes parce que ils sont là. Tu n'as pas, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Donc, tu as 5 minutes. Vas-y. Merci, ma coach. Je disais ceci. J'appellerai Eunice cette fille parce que Eunice,
est une femme aux mœurs légères. Merci, pacificateur. Merci. Eunice n'est pas une femme parce que quand on est une femme, on devient une mère. On a ce qu'on appelle des responsabilités. Elle a un fils qui s'appelle Emma, qui prend de l'âge, qui est en âge de comprendre. Et Eunice n'hésite pas à aller lui présenter tous les hommes qu'elle voit. Il est inacceptable pour une femme qui a des valeurs et une éducation d'aller montrer à son fils n'importe quel homme. C'est pas tous les hommes qui vont te draguer au bout de la première fois. Tu ne vois même pas, tu n'enquêtes pas. Quand on est intelligente et on est responsable, on ne montre pas ses enfants à n'importe qui. Donc tous les hommes qui vont draguer Eunice leur montre, ton fils ne vérifie pas. À quel moment tu te dis intelligente, ma coach, et le gars est en train de déménager avec sa femme. Il va déménager dans la maison qu'ils ont achetée. Toi, t'es soi-disant la femme qu'il va épouser au mois de décembre. Vous êtes en fin juillet, début août. Ma coach, à quel moment, toi, le gars te dit qu'il va déménager avec sa femme et toi, tu continues à dire qu'il te fait des promesses? À quel moment, ma coach, je ne comprendrai jamais les personnes s'asseoir et me rater. Laissez pas entre quatre murs, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Non, c'est pour faire du Congo, ça. Quand on a de la valeur, ma coach, on ne se permet pas de faire certaines choses parce que ça reste sur la toile. Ça reste demain après demain. Que tu le veuilles ou non, ça remontera à la surface. Je suis désolée. On doit faire la part des choses. Une personne qui témoigne, une personne qui vient vous faire un témoignage, c'est une personne qui a évité de tomber, qui n'a pas voulu tomber dans le piège. Et Nice est tombée dans le piège, ma coach. Et Nice a péché avec le pasteur. Donc, elle est censée dire, j'ai péché, je me repens. À aucun moment, elle dit qu'elle est venue sauver des âmes. On vient sauver si la personne avec qui tu es la personne en question, tu as forcément, tu n'es pas tombé dans ce piège-là. Mais la personne qui est tombée avec le pasteur, c'est elle. C'est elle, et quand elle met ses captures d'écran, ça la canne. On voit Eunice envoyer des gens au pasteur, on voit Eunice écrire au pasteur premier, on voit Eunice prendre des initiatives, et c'est elle qui vient dire que non, je viens vous édifier. Coach, à aucun moment, je n'ai vu Eunice parler mal de Blaise. Je n'ai entendu dire que c'est une mauvaise personne. Tout, c'est de la femme, Lise. Lise a beau avec côté ma coach. Et à l'heure où on parle, le mariage appartient à Lise. Exactement. Devant le ciel et la terre. T'es scellé. Ma coach, je répète encore. Ce qui est fermé là-haut est fermé sur la terre. Le mariage est une institution divine. Et le mariage est universel dans le monde. Donc, à quel moment, ma coach, en personne qui vient de la vie, se met à des enfants de Nice. Monsieur a des enfants de l'âge de Nice. Vous imaginez 2 secondes. Votre père tombe une jeune fille que vous pouvez draguer. Tout ça est exposé sur la place publique. On dit qu'ils sont de l'ail publiquement. Ma coach, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment une famille vient d'être détruite. À un moment donné, il faut qu'on grandisse. À un moment donné, il faut qu'on devienne des adultes, conscients et consentants. À un moment donné, il faut qu'on arrête les conneries. Et ni si elle voulait témoigner, elle serait venue nous dire que j'ai évincé les pièges de ce monsieur. Un faux pasteur bébé. Attends, je finisse, pardon. En vidéo? Non, je suis pas en vidéo, je suis en live. Ma coach, si elle voulait réellement sauver des âmes, elle ne serait pas tombée dans les mains de ce pasteur. Elle n'aurait pas ouvert son pantalon et elle n'aurait pas touché à son pénis. Soyons clairs. Donc, la faute revient à Blaise, ce faux monsieur, ce faux pasteur, ce charlatan, et à Eunice. Donc, n'essayons pas de divaguer la conversation. Restons dans la lignée. Les deux sont des mauvaises personnes qui détruisent les autres, qui font du mal. Et point. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, ma coach.
Merci, ma chérie. Reste d'abord sur le panel. Peut-être quelqu'un va vouloir, ou bien si quelqu'un, la personne qui va répondre à ma fille, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Elle est là, n'hésitez pas. Abonnez-vous, la team, s'il vous plaît. Partagez le live. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez sur la sortie de Eunice hier, s'il vous plaît? N'hésitez, ne signalez pas les comptes. Nous sommes en train de sauver des vies pour que ça ne se reproduise pas. S'il vous plaît, la team, n'hésitez, ne signalez pas les comptes de tout un chacun. Nous sommes libres de donner nos avis. Nous sommes libres de sauver parce que nos enfants sont en train de nous suivre dans les réseaux sociaux. Quel est l'exemple qu'on doit donner à nos enfants, à nos petits-enfants? Nous sommes tous les adultes, là où nous sommes là. Il n'y a pas moins dans tous ces gens qui sont là. Nous sommes là pour comprendre qui a raison, qui n'a pas raison, qui est ceci. On ne condamne personne. S'il vous plaît, pas des injures. Natacha, vous avez la parole, s'il vous plaît. C'est pas ordre d'arriver, Père Noir. C'est Natacha qui a la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, ma coach. Je voulais intervenir. Moi, ce que je ne comprends pas. Hier, j'ai suivi les lives d'Eunice chez Corélé. Moi, la première question qui me revenait vraiment en tête, j'ai dit, un pasteur qui a la capacité d'entraîner tout un foule de gens avec des adultes consentants, où on voit des dérives des pasteurs, qu'est-ce que Eunice pouvait résister? Parce que là, on est en train de vouloir accuser Eunice et laver, en fait, par subtilité, le pasteur. Et ça, c'est aussi mauvais. Parce que le pasteur, on connaît nos pasteurs. On sait comment ils arrivent à entraîner la foule. Attends, dans les églises, vous voyez des papas d'un certain âge, mais quand vous regardez leur agissement, tout dépend du pasteur. Et ces gens-là, je suis certain, ils ont lu le Petit Prince de Machiavel pour pouvoir savoir aller dans le mind de la personne et ils les savent. Eunice, oui, il a sa part des responsabilités. Eunice a sa part entièrement. Mais n'essayez pas de faire sortir le pasteur comme si c'était un homme. Oui, c'est un homme, mais en même temps, c'est un pasteur. Parce que quand il est là devant la chair, il est venu répondre à Eunice en tant que pasteur. Donc, on va le tenir comme pasteur, mais pas comme un homme, comme tout autre homme. Parce qu'un homme qui n'est pas pasteur, on va dire, oui, la chair. On a dit ici, quelqu'un a dit, oui, malheur à celui qui le scandale passe. Oui, on le veut, mais le pasteur, il sait que tout ce qu'il va faire, si ça n'aboutit pas, il y aura un scandale. Et moi, peut-être je me trompe, moi j'ai l'impression que c'est un coup monté dans le couple. Quand vous regardez, en fait, ce que Eunice est en train de demeurer, de citer, il y a des choses, qui donnent l'impression qu'en fait, Lise Manzambe était au courant, mais elle devait absolument être en aparté pour assister, parce que si jamais ça capote, elle doit venir se victimiser. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Combien d'Eunice sont dans nos églises? Le pacificateur est en train de vouloir laver Manzambe. Combien d'Eunice qui sont dans l'église qui n'arrivent pas à parler? Parce que ils ont peur de la vie. Que diront-on les gens? Parce qu'on est tous ici en train de blâmer Eunice. Mais s'il y en a un autre Eunice qui est là, on a envie de parler, il sortira pas parce qu'ils vont dire, Tala, je suis congolaise aussi, avec quoi ça, Mosel Nanzambe ou avec détruit Libala. Non. À un certain moment, nos pasteurs sont en train de faire des dérives où s'il y a quelqu'un a eu le courage de les dire, oui, Eunice n'est peut-être pas sainte, je la connais pas, J'ai connu Eunice, l'histoire de Maman Blanche, parce que moi, je t'estime Maman Blanche. Je n'admets pas, mais ici, on parle vraiment des dérives qui sont en train de sortir. Il n'y a pas que pasteur Lise Manzambe, il y a plusieurs pasteurs qui sont dans ça. Mais les jeunes n'arrivent pas à parler parce que ils ont peur des gens. Que diront-on? Parce que quand elle va venir parler, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ben oui, tu es une croqueuse de diamants, ou tu es ici, tu es une femme légère, ou machin. Non.
Une femme légère, oui, mais le pasteur, c'est lui qui conduit les âmes. Il doit pas comporter comme ça, comme ils sont en train de le faire. Tous nos pasteurs, il n'y a pas de distinction. Et à un certain moment, si on veut que nos enfants, parce que moi je suis maman, j'ai mis une petite fille, c'est qu'Eunice est en train de dire en tant que maman, je vais les soutenir pour que ma fille puisse ne pas tomber dedans. Pour que ma fille n'arrive pas à être manipulée. Oui, elle peut être manipulée, mais si ces choses restent dans le réseau, heureusement que les réseaux existent aujourd'hui. Parce que si Eunice n'avait pas de preuves de Snapchat, des machins, on n'allait pas le croire. On n'allait peut-être pas prendre ça à cœur. Mais comme il y a des réseaux sociaux, je suis tout à fait d'accord que le jeune fille, quand vous sortez et que vous voyez un homme, vous constatez qu'un homme est là pour vous manipuler, snappez, faites des vidéos. C'est ça votre preuve au temps moderne. On n'est plus dans le Moyen-Âge. Et le pasteur, il sait pertinemment que Eunice a des preuves. C'est comme ça qu'ils sont sortis en couple pour dire échoué. Oui, Dieu n'a pas échoué. Dieu n'est pas naïf. Parce que quand le pasteur, si vous avez regardé le body language du pasteur, il chantait pas, hein? Il était là en train de bouger les lunettes parce qu'il savait que là où Eunice a de vérité que lui aussi il sait. Parce qu'il était dedans. Ils l'ont fait. Pourquoi il n'a pas interdit Eunice de filmer? Parce que c'était d'une manière aussi, quand moi je reviens, c'est un truc monté en couple. Parce que leur église à l'heure actuelle ne fonctionne pas. Quoi qu'il arrive, on peut ramener des fidèles. Oui, le pasteur n'a rien fait. Oui, t'es un pasteur, t'es marié. On ne parle pas d'un homme lambda. S'il y a votre couple ne fonctionne pas, la première chose, moi, je demande à Dieu parce que tout est scellé en haut. Alors, demande à ne pas aller en volage. Parce que si tu vas en volage, Eunice n'est pas sœur en crise. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Hein. Si Eunice était sœur en crise, robe jusque-là, en train de prier matin soir, on va dire non. Mais Eunice, c'est une femme. Une femme qui, si un homme arrive avec des belles paroles, je suis désolée, la femme, c'est quelqu'un qui est sentimental. Pourquoi condamner Eunice si quelqu'un est venu avec des belles paroles? En plus, il sait que peut-être Eunice avait envie de se marier, il utilise la faiblesse d'Eunice pour le manipuler. Merci Natacha, ton temps est fini. Merci pour ton intervention. Maman Mie veut parler. Mais vous avez la parole. Hein? J'ai pas compris. Bonjour à tous, joyeux Noël. Bonjour ma chérie. Joyeux Noël, en tout cas. Merci beaucoup coach pour ce panel qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de choses. Concernant le couple, concernant monsieur pasteur Manzambi et Eunice, personne n'a raison. Allons sur un fait simple, personne n'a raison. Mais ce qui me met dans tous mes états, c'est la manière dont certaines personnes dédouanent le pasteur. Quand on entend le discours ici, on a l'impression que Eunice a tout manigancé. Eunice avait un plan. Eunice avait une mission. Elle filmait X, Y, et on oublie que de base, c'est un homme qui a dit devant Dieu et devant les hommes, je te serai fidèle. C'est lui qui a fait le premier pas. Eunice n'est pas allé le draguer, en fait. C'est lui. Moi, je me base sur les faits que Eunice a énoncés. Je ne vais pas aller dans mon imagination pour imaginer qu'elle présentait ses enfants. Non. Je ne veux pas imaginer. Je veux rester dans le discours de Eunice. C'est l'homme qui a fait le premier pas. Il est venu, il a dit je te veux. Il a présenté un standing qu'elle n'avait pas. Tout le monde ici, n'importe qui ici, quand on veut te draguer, on t'impressionne. On veut t'impressionner. Et malheureusement pour elle, son impression, l'impressionnement que l'homme a voulu utiliser était de bas étage. Malheureusement pour elle, c'était vraiment un truc de bas étage. Elle a été impressionnée par le restant, par les petites choses. C'est pas grave. Mais en fait, c'est du love bombing. Quelqu'un est en train d'expliquer ça. Le love bombing, en fait, c'est je te donne ce que tu n'as pas accès pour que tu puisses me croire, pour te voiler la face, en fait, que tu ne voyes pas tout ce qu'il y a derrière. En fait, c'est un signe, c'est un piège sans pour autant dire vraiment que c'est un piège. Mais comme vous êtes dans une optique de c'est un pasteur, l'homme marié. En fait, on est dans une optique de que oui, c'est l'homme marié donc tu ne devrais pas. Je suis désolée, c'est l'homme marié qui ne devrait pas.
C'est lui qui a impact sacré. Ce n'est pas Eunice. Eunice n'a pas de pacte. Eunice, où elle était, elle aurait pu sortir avec 2-3 hommes, faire sa bordelerie comme elle le voulait. Mais comme elle a cru en une promesse qui a été faite, elle est restée dedans, elle est restée truc. Et depuis tout à l'heure, on ment. On dit oui, elle s'est fait truc elle allait faire un micro pour l'iPhone. Elle vous explique le contexte de l'iPhone, mais vous ne voulez pas la croire parce que vous voulez juste que tout le monde puisse jeter la pierre. En fait, non. Mettez l'homme devant sa responsabilité. C'est lui qui a juré fidélité. C'est lui qui devait être fidèle à son mariage. C'est lui qui a juré à Eunice que j'allais être fidèle. Et même quand vous dites que oui, malheur par qui le malheur passera, je suis désolée, concernant Monsieur Manzambi, ce n'est pas Eunice qui a ramené le malheur qui a passé le scandale. Il a eu plusieurs scandales avant Eunice. Pourquoi aujourd'hui vous dites que Eunice c'est juste quelqu'un qui vient rajouter à sa liste les scandales qu'il a déjà eu? Mais comme justement nous, on veut juste, oui, c'est un homme marié parce qu'on veut tous protéger nos foyers, on fait comme si, parce que quand ça t'arrive, tu dis c'est la faute de la tisse, c'est elle qui l'a séduit. Tu oublies que ton mari était allé dehors. Tu oublies que ton mari a exposé ton foyer en disant que vous étiez présents, que vous étiez tous les deux d'accord, que vous étiez en désaccord. C'est lui qui dormait au salon à 1h du matin au téléphone. C'est lui qui se branlait avec l'appel de la fille au téléphone pendant que toi tu étais dans la chambre. Mais vous oubliez tout ça. Responsabilisez l'homme et dites à Eunice que, ma chérie, vraiment, là t'as zaillé parce que homme marié, c'est quoi? Tu as été bête parce que tu es très bête. Tu as été très bête. Disons-lui la vérité. Mais remettons l'homme à sa place. C'est la faute de Monsieur Blaise Manzambi. T'aurais pris cette fille. Elle aurait travaillé pour toi. Elle serait même venue avec le oui, il ne m'a pas payé. Je vous assure qu'on aurait fait un pressing de 2-3 jours parce que c'est une histoire d'argent. On serait passé. Mais toi, tu as choisi d'aller au-delà du travail. Tu es parti jusqu'à la draguer, jusqu'à lui offrir des choses qu'elle n'avait pas, à lui promettre. Dans notre communauté, ne nous mentons pas, quand on te fait une promesse de mariage, tu sautes dessus comme si on t'a dit qu'il y avait que ça dans la vie. Maintenant, tu promets à quelqu'un que tu vas divorcer pour l'épouser elle. Mais en fait, c'est normal que la personne puisse te croire. Et quand elle voit les preuves, c'est ça, vous voyez pas, le truc qui va derrière, je t'appelle à minuit, je t'appelle à 1h, je suis avec toi, je dors avec toi. Tout pour prouver que je ne suis pas occupée. Tout pour te prouver que je ne suis pas avec quelqu'un. C'est juste pour les apparences. Et avec ça, vous allez me dire que non, malgré ça, vous n'allez toujours pas voir la manipulation derrière cet homme. Vous n'allez toujours pas voir la manipulation derrière. On va continuer de croire que l'homme n'a rien caché. Comment un homme marié peut dormir 3 jours dehors? Comment un homme peut dormir 3 jours dehors? Après une veillée, comment un homme peut ne pas rentrer chez lui, aller dormir dans un hôtel avec une autre fille? Expliquez-moi ça. S'il vous plaît, donnez-moi une explication logique. En tout cas, j'en ai fini ma couche. Merci pour ton intervention. Sandrella, vous avez la parole. Sandrella. Après ça sera Perle. 5 minutes. Oui, bonjour. Hein. Bonjour ma chérie. Bonjour la couche, bonjour à tout panel. Moi, je vais rentrer dans une... comment on appelle ça? Je vais rentrer dans une explication qui va être vraiment... sagesse et divinité, parce que depuis je vous écoute et personne ne comprend. Il n'y a qu'une sœur qui est montée, qui a pu vraiment expliquer. Un homme de Dieu qui qui se dit consacré, parce que les Blaises là, c'est pas des gens consacrés, c'est des gens qui ont traîné chaque dimanche à l'église, et comme ils étaient là tous les jours à l'heure, chaque dimanche à l'heure, on leur a donné des ministères et tout, parce que une œuvre de Dieu, quand elle vient vraiment de Dieu, elle subsiste. Casarema, nous tous, on a vu comment c'est parti à la dérive, comme ils ont été exposés. Jésus-Christ TV les a exposés en 2017, je crois, 2017-2018. On l'a insulté de tous les noms. Et pourtant, aujourd'hui, tout ce qu'il a dit à cette époque-là est sur la table, puisque Eunice, c'est juste un instrument. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'un homme tel que Blaise Manzambi, comme il se retrouve sur le chemin de Nice, que Nice, elle était là pour distribuer les offrandes ou je sais pas quoi, quel était son rôle dans son église. Comment ça se fait que lui, il passe de sa femme, Lise Manzambi, celle que nous tous on connaît, à Eunice? Donc, il y a un problème. Parce que moi, vous allez m'excuser, hein, je suis pas là pour dénigrer, mais Eunice, quand tu la vois même dans ses vidéos, tu sens qu'elle est sale. Au niveau de ses cheveux, de son corps, tout ça. Le teint est sale, tout est sale. Tu sens que c'est pas une fille qui est ordonnée. Donc, pour tomber bas comme ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est-à-dire que, on voit que c'est la seule personne qui a été piégée dans cette histoire-là. C'est cet homme, la Blaise Manzambi. Dieu lui-même l'a piégé. Parce qu'il fallait séparer l'ivraie
du blé. C'est-à-dire qu'actuellement, ce que vous ne comprenez pas, vous les chrétiens, là, vous allez tous à l'église, vous ne priez pas Dieu et vous ne cherchez pas la face de Dieu. Vous êtes dans une idolâtrie tous. Parce que moi, je peux pas aller à l'église et adorer mon pasteur, sa femme, sa famille ou tous les gens qui montent sur l'autel là. Je ne peux pas parce que c'est des êtres humains comme moi, faits de chair et d'eau. Et quand ils sont la semaine dans leur vie, vous n'êtes pas avec eux, vous ne savez pas qui ils sont. Vous ne savez pas réellement qui ils sont. Vous les voyez le dimanche sur l'autel. Vous les voyez en train de prier, mais vous ne les connaissez pas. Et après, vous venez dire que oui, mon pasteur, ton pasteur a des problèmes spirituels autant que toi. Beaucoup d'hommes de Dieu sont arrivés à Dieu parce que Dieu les a pris dans la repentance, tout comme moi, il m'a pris et tout comme il prend tout le monde. Avant d'arriver à Dieu, on était sales. On avait des péchés, on a fait des choses que Dieu nous pardonne tous les jours. Donc, quand tu rentres à l'église, au lieu de chercher à être bien avec tout le monde là, il faut chercher à demander pardon à tes péchés. C'est quelqu'un que si elle se retrouve dans le chemin de ce monsieur, c'est qu'il mal donne problème. Moi, je vous dis, il y a problème. Et c'était le problème de Blaise. Et ça a montré à quel point ce monsieur-là est d'une bassesse à tous les niveaux. Donc, être un fidèle de ce genre d'église-là, c'est que toi-même, tu as des problèmes spirituels sérieux et que tu ne marches pas avec Dieu. Moi, c'est ce que je voulais dire. Eunice, que ce soit Eunice, Blaise, eux tous là, ce sont des gens qui sont là pour faire le travail de l'antéchrist, c'est-à-dire détruire l'œuvre de Dieu et salir le nom du christianisme, surtout les chrétiens évangéliques, nous détruire, nous pourrir et empêcher bon nombre de personnes de se convertir et d'entrer au paradis. Parce que c'est ça que c'est dans ça que vous êtes. Comme nous, je lis vos commentaires, je vous entends insulter Dieu. C'est Dieu que vous insultez, vous n'insultez pas Blaise. C'est Dieu et Jésus que vous insultez. Parce que cette œuvre à la croix, elle a été bonne. Et Dieu seul que beaucoup sont morts pour que cette œuvre-là, pour la voir, ils ne l'ont pas vue. J'ai lu des commentaires, les gens disent que oui, David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu l'a appelé selon son cœur parce que le seul problème où il y a eu problème avec lui, c'est au niveau de la femme avec Bathsheba. Sinon, jusqu'à là, il n'y avait pas de problème. Le gars était toujours avec Dieu. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous achetez des livres, vous ne savez même pas lire, vous ne savez même pas ce qui se passe. Dans la Bible, là, ils ont tous fauté. Ils ont tous chuté. Et le seul qui a été vrai, qui a été bon, c'est Jésus. Parce que Jésus n'était pas de ce monde. Il est venu, il est descendu du ciel. Il est venu racheter le péché et repartir. Donc, quand vous venez raconter que les Blaise, il doit pas pécher, il doit pécher parce qu'il est chair et sang. Il est chair et sang, il n'est pas un homme, il n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. Et c'est ça votre problème. Vous partez à l'église, c'est pas Dieu que vous cherchez. Vous ne cherchez pas l'œuvre de la croix. Vous ne cherchez pas la repentance de vos péchés. Vous allez seulement pour demander tous les jours. Cherchez Dieu en esprit et en vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'il est en train de d'exposer tous les faux pasteurs là tous les jours parce qu'il en a assez. Il en a assez. Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous. Cherchez la face de Dieu correctement. On en a marre de vos conneries là, à tout temps exposer l'église. Il y a quoi? Ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Moi, c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Ayez la crainte de Dieu. On ne parle pas de Dieu n'importe comment. Ça coûte très cher. Et les factures vont vous être déposées. Merci, coach. Merci, ma chérie. Merci, Sandra, pour ton intervention. Père Noir, vous avez la parole. Tapotez le live, abonnez-vous. Activez l'objectif, s'il vous plaît, pour maintenir la connexion du live. S'il vous plaît. Pelle Noir, vous avez la parole, 5 minutes. Bonjour à tous. Bonjour ma chérie. Moi, je ne vais pas arrêter de le dire. Que ça soit Eunice ou le pasteur, les deux ne sont pas de bonne moralité. Parce que, hormis que le pasteur soit un homme de Dieu, 1, il est marié, 2, il a les enfants, 3, il est pasteur. Nous-mêmes les filles, quand un homme te désire, tu le vois déjà. Donc, si Eunice était de bonne moralité, le premier clin d'œil que le pasteur lui aurait fait, elle serait, soit elle disait au pasteur, pasteur, arrête. Et si le pasteur n'arrêtait pas, elle continuait de filmer, elle allait montrer à la femme. Maintenant, si la femme refuse de croire à sa version, ce serait moi. Ce serait moi. Je vais voir la femme, que je connais déjà. La femme refuse de me convaincre. Je vais prendre le micro et mon je vais monter au seuil du monde. Et Eunice a agi comme ça, ça aurait été bien. Maintenant, quand ta pasteur, qui est pasteur, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui pasteur. C'est par lui, quand le pasteur, quand nous délivrons les messages, c'est toujours les pasteurs. Ce sont eux qui nous avec, ce sont eux qui nous jugent l'église, ce sont
te disent, oh, voilà, ton enfant est machin, machin, machin. Ce sont eux qui détruisent des familles, les pères, les mères, les pères, et tout ça. Il n'a pas vu qu'il allait commettre, il allait bénir, ou ça allait tomber. Pourquoi il n'a pas vu ça? Pour moi, les deux sont autant coupables l'un que l'autre. C'est deux caïmans d'une même rivière. Tout le reste là, ça ne nous regarde pas. Ils nous font le bruit pour rien. Ils sont en train de nous faire le bruit pour rien. En même temps, je me dis que si Eunice a filmé, qu'elle avait seulement envoyé la première vidéo, je pense que c'est pour celles qui sont restées dans le silence, qui n'ont pas osé dénoncer le pasteur. Elle a quand même eu ce courage-là de dénoncer le pasteur. Pour les autres, excusez-moi, je vais peut-être dire un truc qui va choquer les gens. Peut-être que pasteur a dû même toucher les mounas. Tu n'as pas eu le courage de le dire. Parce qu'un pasteur, tu es pasteur. Tu n'arrives même pas à respecter la promesse que tu as faite à ta femme. Si pasteur, c'est qui s'est marié devant l'église, qui s'est marié à l'église, il n'arrive même pas à tenir cette promesse-là. Et Eunice aussi, le pasteur t'a promis fidélité. Tu es même qui pour lui? Il a juste envie de se vider et puis basta. Il va te promettre la fidélité. Pourquoi il n'arrive même pas à respecter la fidélité qu'il a promis à sa femme qui lui a fait des enfants, qui est parti de zéro avec lui jusqu'à arriver ce qu'il est aujourd'hui. Il n'arrive même pas à respecter cette promesse-là. Si c'est la promesse qu'il ne respecte pas, il n'a même pas respecté sa propre femme, la mère de ses enfants. Si tu ne respectes plus la femme, respecte au moins la mère de tes enfants. Pasteur, c'est quand même un pasteur, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Donc, s'il n'arrive pas à respecter ces 3 ou 4 choses-là, franchement, moi, je ne vois pas ce que tu vas me promettre et que je vais prendre cette promesse-là pour acquis. C'est juste que tu as envie de faire ce que tu veux me goûter et puis basta, tu en vas. Moi, je ni pasteur, ni sa femme. Je ne regarde même pas leur truc. Mais quelque part, il faut quand même se dire que non, Eunice a eu raison de filmer. Si elle avait filmé et montré ça à l'église, franchement, ça aurait été bénéfique pour tous les assemblées, pour toute l'assemblée. Une comme on ne va pas me dire d'aller. Je connais déjà le visage du pasteur. Une comme on ne peut pas me dire d'aller dans son église. Je dis, mais pourquoi faire? Pour qu'il m'écarte les cuisses pendant que je dors? Oui, il va me dire, je te bénis. Il va me donner. J'aurais même peur qu'il me touche parce que je ne sais pas ce qu'il a entre les mains pour m'endormir. Donc, les gens comme nous là, ben, ça va nous freiner. On ne va plus aller à l'église. Parce que ceux-là, c'est les premiers à nous poser les mains sur les têtes. Mais laissez les têtes des gens tranquilles. Tu viens me poser la main sur la tête. Ta main là n'est même pas propre. Je ne sais pas où tu allais la tromper avant de venir me la poser sur la tête. Au bout d'un moment, il faut quand même arrêter. Il faut arrêter. Les faux pasteurs là, il faut arrêter. On vous connaît déjà. Et à chaque fille, même si qu'il est trop tard, s'il y a un pasteur qui t'a fait un truc comme ça, viens seulement déposer. Viens déposer. Je m'arrête là. Merci ma chérie pour ton intervention. Apôtre, vous avez la parole. 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, merci, ma coach. De rien. Soyez abondamment bénis. Amen. J'aimerais que ma prière, c'est que ce que vous faites vraiment soit pour la gloire de Dieu, pour édifier l'Église de Christ et le monde entier, pour le salut des âmes. Merci beaucoup. Je ne connais pas Eunice, je ne connais pas, je vois le pasteur de loin avec son épouse. Si Eunice avait été là, j'aurais lui donné ce conseil. Parce que nous partons dans le cadre spirituel et tout. Parce que le monde nous regarde. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 60, tout le monde lit la Bible. Il dit, Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Même si les ténèbres et le ciel, mais si les ténèbres se lèvent, ça apparaît. Ça vous dit que les ténèbres existent, n'est-ce pas? Oui. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi, c'est la parole. Et quand nous voyons l'histoire de Joseph, tout le monde connaît l'histoire de Joseph, ses frères l'avaient, ses frères, propres frères, même père, ou même, on peut même dire même mère, l'avait vendu jusqu'à Potiphar. Et Potiphar l'avait livré
son bonheur lui dit, j'ai toute ma maison. Et la femme de Potiphar a séduit Joseph, n'est-ce pas? Oui, nous lisons la Bible. La femme de Potiphar a séduit le jeune Joseph parce qu'il était beau. Il était beau et tout ça. Il a dit quoi? Il a dit, je ne ferai pas du mal à mon maître. Jusqu'à ce que la femme a tout fait. Jusqu'à la rater, à l'attraper dans la chambre. Et Joseph a enlevé le haut, dit reste avec le haut. Je ne ferai pas ça. Et c'est au travers de ce haut que la femme a livré Joseph publiquement jusqu'à ce que Joseph est allé en prison. C'est vrai que c'était le plan de Dieu. Mais n'est-ce pas, Joseph a refusé le péché. Joseph a fui le péché. J'aimerais encourager. Vraiment, nous prêchons l'évangile. Personne ne va me dire de ne pas aller à l'église. Je ne parle pas à l'église pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui amène au paradis. L'homme de Dieu n'amène pas au paradis. L'homme de Dieu ne va pas dire à Jésus, prends-la. Non. Jésus a mis devant nous la vie et la mort. C'est biblique. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. C'est un problème de choix. Ma coach, je vous en suis. C'est un problème de choix. Quand un homme de Dieu vient me draguer, oh, je suis marié. N'est-ce pas, le diable prêche l'évangile. Le diable était auprès de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu mieux que nous tous là qui prêchons l'évangile. Il connaît. Lui-même a séduit Jésus. 40 ans après, le jeune Jésus est sorti du désert. Lui, le diable, tu vas séduire quelqu'un à qui appartient le royaume, à qui appartiennent les richesses. Tu vas lui dire, mets-toi à genoux devant moi, fais ceci. Mais c'est à cause de la parole de Dieu que Jésus est sorti de là. Et c'est à cause de la parole de Dieu, de la crainte que Dieu avait, que Joseph avait dans son cœur, qu'il est sorti de là. Et Dieu l'a justifié. Pourquoi Eunice ne pouvait pas se dire à Dieu, Seigneur, je suis sans force. Voici chacun de nous a un péché. Nous sommes des pécheurs, il n'y a que Dieu qui est parfait. Personne n'est parfait. Tu connais ton péché. Dis à Dieu, voici ma faiblesse. Maintenant que cet homme, il est marié, Seigneur, je risque de tomber, aide-moi. Aide-moi. Maintenant, les gens disent que peut-être c'est Dieu qui l'utilise pour livrer publiquement. Si c'est Dieu, hein, que Dieu fasse sa justice. Maintenant, si c'est pas Dieu, vraiment, qu'elle rentre en elle-même pour au moins, vraiment, que Dieu la délivre. Parce que Dieu a besoin d'elle. Dieu a besoin de son âme. Dieu a besoin que nos âmes soient vraiment guéries et délivrées. La femme samaritaine a fait quoi? La femme samaritaine est une prostituée de son état. Et elle s'est dit, quand elle a rencontré Jésus, Jésus l'a délivrée. La femme samaritaine, jusqu'à ce que Dieu lui dit, même l'homme que tu as là n'est pas ton mari. Tu as eu 5 maris, mais le 6e là n'est pas ton mari. Elle a été délivrée. Elle s'est détachée de ce péché, dit, j'ai rencontré, elle allait prêcher pour dire aux autres que j'ai rencontré celui qui m'a tout dit. Il y a des prophètes, il y a des vrais. S'il y a des vrais, des faux, il y a des vrais qui disent la vérité. Et après ta vie, tu te dis, oui, comme on a livré mon péché publiquement, je change. Je crois que je vais m'arrêter là. Ce changement-là, tout le monde, nous tous, on en a besoin. Eunice a besoin du changement par le Saint-Esprit, l'homme de Dieu aussi. Mais que nous prions pour l'église, je vous dis la vérité. Nous tous, nous sommes l'église de Christ. Ma coach, tu es l'église de Christ. Regarde ce que tu fais. Parce que tu n'es pas là pour juger qui que ce soit. Non. Tu es là. Nous sommes là, on se connecte pour qu'on voit, Seigneur, peut-être que je suis communiste. Seigneur, délivre-moi de ne pas le faire. Parce que la parole de Dieu le dit qu'il est bien qu'il y ait le scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. Que le scandale arrive pas, que je ne sois pas celle qui apporte le scandale. Que tel ne soit pas celle qui apporte le scandale. Merci, vraiment, ton merci temps est beaucoup. fini. Si tu vas encore intervenir, tu refais, tu écris une motion. Il n'y a pas de merci beaucoup, je m'arrête là. 5 minutes. Merci. Bonjour les panels. Bonjour ma chérie. En tout cas, moi, je vais intervenir. Beaucoup plus, moi, je vais prodiguer quelques conseils à ma sœur Eunice. Pourquoi j'ai produit des conseils à Eunice? Il y a quelques mois en arrière, j'ai eu à accompagner une dame. Cette dame-là, c'est une sœur, hein, une jeune sœur qui est tombée certainement dans le même problème que Eunice. Eunice, tu dois savoir une chose si tu m'écoutes. Ces gens-là
ce sont des gens qui sont des secteurs. Et ces gens-là travaillent en équipe. Tu t'attaques à Blaise Manzambi, mais sache que ses confrères, ils sont derrière toi. Et Nice, du simple fait que tu as eu à dédicacer du monsieur, tel que tu le dis, ton étoile a été touchée. Et ces gens-là peuvent te détruire jusqu'à un niveau où tu ne peux pas comprendre. Je parle de quelque chose que je connais. J'ai vu une sœur qui a failli mourir. Et cette fille-là, elle a failli même devenir folle. C'est un grand pasteur de la RDC que je ne peux pas citer son nom. Je vous assure que vous les fidèles, je suis chrétienne, hein, mais je vous assure, arrêtez d'idéaliser ces gens-là. Arrêtez. Moi, je dis souvent, est-ce que ça vous prend un peu d'entrer dans votre chambre, de demander l'état d'âme des gens qui sont devant vous? Essayez de demander aussi à Dieu, qui est celui? Montre-moi l'état de mon pasteur. Au lieu à chaque fois de penser que ce sont des dieux, ces gens-là sont devenus plus que sales. Et pour la plupart des cas, sachez que quand ils fonctionnent tel qu'ils fonctionnent, leurs femmes sont toujours au courant. Ce sont des chasseurs de toiles. Certainement, ils ont vu quelque chose en Eunice. Eunice, c'est la cupidité. La cupidité, elle aime vivre une vie qu'elle n'est pas en mesure de se l'offrir. Elle aime le cadeau. Et dans ça, là, tu es tombé dans quelque chose, ma sœur. C'est bien beau de faire le spectacle que tu fais, mais sache que tu es en danger. Tu es en danger. As-tu pris le temps d'être seul, demander à Dieu que je suis en train de vouloir faire tel truc? Est-ce que Dieu, je peux le faire? Au moment où je t'ai pas, s'il y a les hommes de Dieu encore pieux, s'il y a les hommes de Dieu qui encore ont la crainte de l'Éternel, sauver cette fille Eunice, ça me fait pleurer de l'intérieur parce que je sais qu'elle risque gros. Elle est en train de voir le spectacle. Oui, elle fait le spectacle. Mais est-ce que spirituellement, elle peut se protéger? Spirituellement, elle peut se protéger. Elle sait dans quoi elle s'est mise. Elle s'est mise dans quelque chose qu'elle ne réalise pas. L'iPhone, c'est quoi? Cette tarte de fraises qu'elle mangeait, c'est quoi par rapport à la vie? C'est quoi par rapport à la vie, chère sœur? C'est quoi pourquoi vendre sa destinée pour si peu? Ça sert à quoi tout ça? Cherche les hommes de Dieu. Si tu m'écoutes, vas-y, cours. Cherche les hommes de Dieu. On doit prier pour toi. Toi-même, tu dois aujourd'hui, même le jeune là, ça doit devenir ton allié. Parce que tu dois prier. Tu dois prier. Sinon, les panels, on va revenir sur des panels. En ce qui concerne la maman pasteur, bon, moi, je ne vais pas trop la défendre, hein, parce que j'ai trouvé qu'elle a manqué de sagesse. Parce que de fois dans la vie, on peut se taire pour éteindre certaines choses. La maman pasteur est imbu de sa personne. Elle aime les bad buzz. À chaque fois qu'il y a un truc, elle sort avec des pics. Depuis quand, d'abord, Dieu est devenu miséricordieux. Dieu vraiment est miséricordieux. La chair, là où on doit aller pour prêcher l'évangile, c'est devenu un endroit où les gens doivent aller pour pouvoir jeter les pics. En cas ça, là, la maman pasteur, en tout cas, je la défends pas. Bon, quand homme de Dieu respecte son appel, l'appellance, je ne sais pas, mais je respecte. Mais chers sœurs et frères, on ne peut pas condamner Nice sans laisser ses messieurs. On ne peut pas condamner Nice et laisser ses messieurs. Et donc, tout ce que nous avons vu, ces gens-ci, ils travaillent avec des envoûtements, ils travaillent avec beaucoup de... C'est quand quelque chose, tu n'as peut-être pas vécu aux côtés de quelqu'un qui a vécu ce que Nice est en train de dénoncer, vous n'allez pas comprendre. Vous allez voir ça superficiellement. Et nous, peut-être aussi dans notre culture bantou, on nous a toujours conseillé de tout cacher. Mais si Nice était dans la communauté anglophone, les anglophones n'allaient pas avoir l'idée, en fait, ils n'allaient pas avoir l'histoire comme nous le voyons maintenant. Parce que nous, les francophones, nous sommes un peu limités, quoi. Nous sommes un peu limités. Ah, les pasteurs, je vois les femmes qui sont en train de dire, et refuser les avances des hommes mariés. N'éduquez pas vos hommes, hein. N'éduquez pas vos hommes. Et Nice même, parce que derrière village, il y a village. Ton homme peut être blindé mystiquement, mais il peut tomber sur une fille qui est plus mystique que lui. Et puis toi-même, ça te coûte la vie. Ne priez pas pour vos hommes, n'éduquez pas vos hommes, laissez vos hommes comme ça et dire que refuser les avances des hommes mariés. L'homme marié n'est pas innocent dans ça. Il est coupable aujourd'hui, demain et après-demain.
il est coupable. Autant Eunice est coupable, l'homme aussi est coupable. La dame, la maman pasteur, elle, c'est juste elle a manqué de sagesse au fait. Elle a juste manqué de sagesse. Elle aurait dû se taire. Des fois, les silences, ça calme. Eunice allait jacasser, parler, et puis ça allait s'éteindre. Ça prend 2 semaines, ça prend 1 semaine. L'affaire se termine. Mais elle est venue se jeter, se donner en spectacle. Mais on va la servir. Merci, ma chérie. Eunice a des nuits du monsieur, hein. Merci pour ton intervention. Merveille, vous avez la parole. Après Merveille, ça sera à 5 minutes. Abonnez-vous, tapotez le like pour maintenir la connexion du live, s'il vous plaît. Merveille, vous avez la parole. Bonsoir. Après Merveille et Asso. Parole après Merveille. Et calé. Asso, prenez la parole. Tu n'as pas la connexion. Bonjour ma coach. Bonjour ma chérie. Bonjour le panel. Alors, je vais encore reparler sur l'histoire de Eunice. Merci ma coach de me donner encore la parole. Donc, on savait tous hier que Eunice allait monter sur le live de Corolet. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, son discours là, elle commence un petit peu à le changer, à le modifier. Hier, elle était sur ton live et tu lui avais conseillé, que tu avais dit haut et fort qu'elle doit partir se faire laver parce que le monsieur a pris quelque chose sur elle. Maintenant, hier, quand j'écoute le discours de Eunice chez Corolet, je pense qu'elle adapte un peu maintenant. Cette fille-là, ma coach, elle est dans le mensonge et dans la manipulation. Moi, je donne la façon dont je vois les choses. Hier, elle nous fait comprendre chez Corolet que le jour où elle est partie à cet hôtel qu'elle a appelé le numéro 607 ou je sais pas combien 7 là, oui, que 607. le monsieur 607, voilà, que le monsieur n'avait pas couché avec elle. Ça, c'est ce que Eunice nous dit. Eunice nous dit aussi que quand elle est arrivée là-bas, elle était elle-même préparée spirituellement parce qu'elle avait ses gris-gris sur elle. Elle nous a fait comprendre dans le live là que pour un homme de Dieu avec qui elle était, le monsieur n'a pas vu qu'elle avait ce gris-gris là. Donc elle a conclu que c'était pas un homme qui était de Dieu. En fait, cette fille là, c'est une menteuse depuis le début. Cette fille là ment. Et puis moi, je vais te dire, Eunice, si tu penses qu'un homme de Dieu, il a besoin d'enlever son bangala pour le fourrer dans ton kbetou, pour qu'il prenne ton étoile, je vais te dire que tu as tort. Tu dis que tu es intelligente, mais en fait, tu n'es pas intelligente, tu es inculque. En tout cas, sur beaucoup de choses. L'homme de Dieu, à partir du moment où toi-même tu dis que tu as chanté dans son micro, tout le monde sait qu'un homme là, il faut déjà que son bangala la bande pour que tu puisses le piper. À partir du moment où tu commences à le piper là, il va forcément mouiller dans ta bouche. Dieu se sait qu'il n'a pas joué dans ta bouche. Donc à partir du moment où tu as avalé sa semence, ma chérie, il t'a déjà possédé. Non, ne pense pas que c'est parce qu'il t'a pas fourré dans ton nien qu'il a mis quelque chose. Un homme de Dieu, s'il pose même la main sur ta tête, s'il veut quelque chose chez toi. Donc Eunice, si tu penses qu'il t'a rien pris, tu te trompes. Ma chère Eunice, tu t'as pris quelque chose. C'est toi qui penses que tu es parti là-bas avec ton intelligence, ta soi-disant intelligence que tu n'as pas là. C'est toi qui crois qu'il t'a pas pris quelque chose. Mais Eunice, il t'a pris quelque chose, ma chérie. Parce que tu as chanté dans le micro là. Donc, sa semence est rentrée dans ta bouche. D'accord? Et toutes les fois où tu t'es frotté à lui que tu étais nu, tu vas pas me dire que quand tu as chanté que tu étais dans ce lit là, tu étais couverte jusqu'à la tête comme une momie. Non, ma chérie, tu étais nue comme un verre de terre. Donc, arrête de nous distraire. C'est parce que la coach t'a dit qu'il faut aller te faire laver. Que hier, tu nous as servi le discours comme toi tu t'arrêtes tes gris-gris. Donc toi tu sais aller chez les marabouts prendre des gris-gris et c'est toi qui voulais devenir maman pasteur d'un homme qui était à l'église. Les deux sont dans le faux depuis le début. Cet homme-là, nous tous nous voyons et nous savons que c'est pas un homme de Dieu. Par son comportement, on sait que c'est pas un homme de Dieu. Mais Eunice, c'est une vendeuse de piments. Elle n'a qu'à dévoiler sa vraie identité. Hier, nous a fait comprendre qu'elle n'était pas là pour son argent, pour quoi que ce soit. Mais Corolla lui a demandé, quand tu prenais son argent, tu sais d'où ça venait. Tu savais que c'était les gens qui se disent fidèles dans son église qui donnaient. Elle nous a fait comprendre que le salaire du pasteur, c'est la dîme. Donc tu as bouffé son salaire? Tu as bouffé le salaire du pasteur? Cette fille est dans le faux depuis longtemps. Elle nous a fait comprendre qu'elle, dans sa tête, en tant qu'une femme, elle n'est pas dans cette conviction de dire qu'il faut connaître l'homme, il faut dans le mariage. Que elle, si elle veut s'écarter, elle peut s'écarter quand elle veut. Mais Eunice, tu es une vendeuse de piment. Moi, je l'ai dit depuis le début, cette fille est dans la manipulation. Mais ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, son tapage qu'elle est en train de faire, elle sera la seule perdante. Nous, on est sur les lives parce qu'on est des papatos. On aime bien le béret, on aime bien le Congo-ça. On va parler. Mais le karma de ça, là, comment on dit, l'obscurité, c'est toi qui vas prendre ça dans ta vie. C'est toi qui allais avec cet homme-là, soi-disant homme de Dieu. Chacun sait ce qu'il est parti chercher. Toi, aujourd'hui, tu as trouvé les finances, tu as trouvé un iPhone. Mais demain, tu sais pas ce qu'on t'a enlevé dans ta vie. Et tu sais très bien qu'on t'a pris quelque chose. Il t'a forcément pris quelque chose. La malédiction, c'est toi qui vas la prendre. Aujourd'hui, tu te balades sur tous les lives, on dirait un mauvais esprit. À vouloir te justifier. Tu ne finis pas de te justifier. C'est la folie là qui commence comme ça, ma chérie. Tu dis que tu as rencontré cet homme dans le cadre du travail. Depuis quand tu rencontres ton patron, tu baisses ta culotte, ma chérie. C'est que tu voulais plus que le travail là.
Parce que si tu étais parti là-bas parce que tu as signé le contrat de travail, tu devais te tenir au travail que tu allais faire. Pas commencer à baisser ta culotte. Tu es une vendeuse de piment. Tu n'es pas plus intelligente qu'une autre qui est au bord de la route. Tu sais pourquoi tu es parti là-bas. Donc tout ce que tu vas nous raconter, mon cher, je te dis et je te le répète, tu es une honte pour les femmes congolaises. Et tu es une honte même pour les femmes africaines. Vous passez votre temps à venir sur les réseaux sociaux, vous montrez que vous êtes plus meilleur que d'autres, mais en fait, vous n'êtes pas plus meilleur que d'autres. Toi-même, là, tu dois prier pour toi-même. Ta famille doit prier pour toi-même. Toi qui es là, tu dois être consacré parce que ta vie, là, c'est une vie de débauche. C'est pourquoi tu te balades avec un enfant qui n'a pas de papa. Voilà. Et demain, tu vas encore faire un autre sans papa. Et encore un autre sans papa. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Comme tu réfléchis par ton kouetou, c'est ton kouetou qui te donne à manger. Ta soi-disant intelligence que tu as ton beau visage rempli de filtres, là. Il faut déjà enlever les filtres. On va voir si tu es vraiment jolie. Parce que tu as le corps comme nous ici. Non, tu es une manipulatrice et tu es une menteuse. Cet homme, on sait tous que c'est pas un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Nombreux sont ceux qui se baladent avec le nom de Dieu pour dire qu'ils sont de Dieu, alors qu'ils se servent du nom de Dieu pour se servir des gens. On sait tous. Mais ma chérie, tu n'es personne. Cet homme-là, c'est pas un homme de Dieu. Et sa femme, si elle est à côté de lui, qui te dit, elle sait qui se dit la maman, parce que si elle est là, elle sait pourquoi elle est là. Parce qu'elle a aussi son bénéfice. Elle sait très bien que cet homme-là, c'est pas un homme de Dieu. Elle sait très bien qu'elle-même, elle parle pas de Dieu en vérité, sinon elle ne serait pas dans ce foutu mariage. Tout le monde sait ce qu'il est venu chercher. C'est tout d'intérêt. Voilà, chacun dans son intérêt. Tu as pris pour toi et pris pour lui, chacun dans son intérêt. Merci ma coach, je descends. Ma chérie, reste d'abord là, attends, deux petites secondes. Promessez ton de parole, on ne coupe pas la parole, on montre un exemple sur le panel. Chacun est libre de donner son avis. Chacun est libre. Donc, il ne faut pas interrompre la parole. S'il te plaît, ma chérie. Même si tu n'es pas d'accord avec Asso, tu attends ton tour. Là, tu peux dire à Asso que je ne suis pas d'accord pour ton intervention. Faut pas, parce que là, les oreilles n'ont pas de face, s'il te plaît. Nous sommes là pour essayer, pour sauver nos enfants, parce que c'est le pasteur qui pose la main, donner la bénédiction et donner le baptême à l'enfant. Et vous savez, lorsque une femme vient d'accoucher, là, sur la tête de l'enfant, ça respire. C'est là où se retrouve tout le pouvoir. Nous tous, lorsque vous rêvez, c'est là. Le Seigneur est en train de vous faire passer un message, c'est là. Donc, c'est pas une petite affaire. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour nous. C'est pour faire attention. Est-ce que vous savez le nombre d'enfants que ce pasteur a donné le baptême? Est-ce que vous le savez? Donc on ne doit pas, c'est pas une petite affaire. Même si tu n'es pas d'accord avec Asso, laisse Asso terminer d'intervenir. Après, je te donne la parole. Tu dis non, voilà. On ne prend pas la personne que moi je porte dans mon corps, là, c'est Eunice. J'ai bien dit à ma fille hier d'aller se laver, d'aller en Afrique, aller se laver. Et je le répète encore. Hier, j'étais dans le live. J'étais dans le live lorsqu'elle était en train de donner ses explications. Et de sur quoi, voilà pourquoi j'ai relancé le live ce matin. J'ai vu le visage d'Eunice. Eunice n'a plus son vrai visage. Eunice n'a plus son vrai visage. Son étoile n'est plus sur son visage. Lorsqu'elle a parlé des fétiches, j'étais dans le live. Parce que hier, quand elle était venue monter là hier, elle s'est exprimée. On n'a pas eu le temps de lui poser des questions. La personne que j'ai pitié, c'est notre fille Eunice. Son enfant, l'avenir de son enfant. Donc, on n'a pas besoin de dire, voilà, est-ce que tu as des problèmes avec Eunice? Là où je suis là, qu'est-ce que je gagne? Je gagne quoi sur Eunice? Je gagne quoi? Les pasteurs donnent le baptême à nos enfants. C'est là. C'est là, c'est ici. C'est ici notre vie. C'est par ici que le Seigneur nous fait passer les messages. Tu rêves. Le rêve, c'est un message. Donc, ne vous agitez pas, ne vous énervez pas. Nous sommes là juste pour avancer. Pour sauver nos enfants demain ou après-demain. Quand quelqu'un fait moi, j'avais failli me battre avec un monsieur arabe ici. Parce que ce monsieur avait posé la main sur la tête à mon fils.
Et c'est pour vous attirer votre attention que quand vous avez les enfants, une personne qui vient poser la main sur la tête de ton enfant, tu dois le porter plainte. Parce que tu ne sais pas ce que la personne a récupéré. Les enfants qui ne travaillent pas bien à l'école, on les explique même à la maison. Tu parles avec ton enfant, l'enfant ne comprend pas, l'enfant n'arrive pas à maîtriser. C'est tout ça ne sait pas. C'est dans la vie. Soyons tranquilles, nous sommes tous les femmes responsables, s'il vous plaît. Chacun est libre de donner son avis. N'énervez pas. On n'est pas fâché contre qui que ce soit. Nous sommes là pour sauver nos enfants. De faire attention à certains actes. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Qui doit prendre la parole? Asso a déjà parlé. Il y a aussi ma fille là qui est un peu là depuis un peu. Dada, vous avez la parole, s'il vous plaît. Dada. Merci, coach. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Alors, moi, je suis congolaise. Je voulais apporter un peu mon avis de manière très brève. Au Congo, ce n'est pas nouveau pour nous, les pasteurs qui sont infidèles, qui sont pas corrects, qui font des choses qui vont vraiment à l'encontre de la parole de Dieu. On connaît tous ces gens-là. Et même si les églises sont remplies jusqu'à aujourd'hui, c'est juste parce que dans la réalité, on a besoin de Dieu et on fait peut-être parfois abstraction de l'humain pour aller chercher Dieu dans les églises. Maintenant, la Bible nous dit dans la Bible, les enfants qui ont vu la nudité de leur père, bien que leur père là était ivre, mais ces enfants-là ont été maudits. Eunice n'est pas une petite fille, ma coach. C'est une grande fille. Ce n'est pas parce que ton amie tue que si elle te donne l'épée, elle te dit va tuer. Toi aussi, Il faut coder les mots, s'il te plaît. Il faut coder les mots. C'est pas parce que ton amie déjà les gens que si elle te dit toi aussi va déjà les gens, on prend paquet là-bas, tu vas aller faire ça parce que ton ami avait fait la même chose. Non. Tu es dans une église où tu trouves un monsieur, tu es totalement consciente qu'il est marié. Tu sais que le monsieur a un foyer, une femme, des enfants. Mais tu t'engages quand même dans une histoire avec le monsieur. Tu prends bénéfice de tout ce qui fait de bien dans l'histoire. Et tu te retrouves amoureuse du monsieur. Parce que moi, j'ai compris une chose, c'est que Eunice est amoureuse du monsieur. Eunice s'est retrouvée dans une position où elle a commencé à envier le siège de la femme qui est dans la maison. Et tant que femme, je ne peux pas d'abord accepter ça. Tu ne peux pas être à l'extérieur et tu te donnes corps et âme pour faire dégager celle qui est à la maison pour que toi tu prennes sa place. Tu ne peux pas, à partir du moment où tu commences à faire ça, tu n'es pas quelqu'un qui peut venir ouvrir sa caméra pour faire des leçons de morale aux gens. Quelle leçon de morale tu vas donner aux gens? Quel exemple tu vas donner à nos filles qui te suivent? Tu es suivi par des milliers de jeunes filles qui voient la vie comme tu leur présentes. Quel exemple tu viens leur donner quand tu fais 25 story time où tu expliques comment tu as bénéficié d'un homme en essayant de nuire son foyer? Quel exemple tu donnes à nos filles qui te suivent? Et après, si l'homme finalement se rend compte que ce n'est pas toi qu'il veut dans son foyer et il te dépose, à partir de quel moment ça devient le problème de l'épouse qui est dans la maison? À partir de quel moment? C'est toi, tu savais ce que tu faisais, tu savais que tu es sa chisa, tu savais qu'il est marié, tu savais qu'il a des enfants. Ça n'a pas marché, il t'a déposé, mais passe à autre chose. Ne viens pas mettre ça sur les réseaux comme si c'était quelque chose de bien et qu'on devait t'applaudir. On n'a pas à t'applaudir, ma chérie, pour ça. On ne peut pas t'applaudir pour ce que tu as fait. On ne peut pas t'applaudir. Au bout d'un moment, il faut que le mal reste mal. La communauté africaine, on est en train de perdre nos mœurs. Justement. On est en train de perdre nos mœurs. Dans notre communauté africaine, à quel moment une femme qui est sortie avec un homme d'autrui va venir ouvrir sa bouche devant les gens? Tu ne peux pas. Toute la communauté va se lever contre toi. Tu n'es pas digne d'ouvrir ta bouche devant les gens parce que tu étais dans la vie
de couple d'une autre femme. C'est que cette femme-là a construit avec son mari, toi tu n'étais pas là. Faisons abstraction du fait qu'il est pasteur et qu'il est dans le faux. Prenons-le comme un homme simplement. C'est que sa femme a construit avec son mari, tu n'étais pas là. Tu ne peux pas vouloir aujourd'hui prendre le fruit du dur labeur d'une autre femme. Et tu penses que Dieu va te bénir dans ça? Tu penses que tu es plus vrai que le pasteur? Non, tu es tout aussi fausse que le pasteur. Tu es tout aussi fausse que le pasteur. Et d'autant plus que toi-même, tu revendiques que tu partais le voir avec, t'étais préparé, tu avais tes choses dans le corps, tu étais spirituellement préparé avec des choses, des gris-gris, tout ça. Mais ma belle, tu n'es pas digne. Moi, ce que je veux dire à Eunice, c'est que elle n'est pas digne. Selon nos mœurs africaines, elle ne peut pas se lever dans la communauté pour ouvrir sa bouche et raconter fièrement ce qu'elle a fait. C'est quelque chose de honteux, c'est quelque chose d'humiliant pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, le message que Eunice envoie, c'est que les femmes sont des choses que les hommes peuvent manipuler à leur bon vouloir. Tant qu'ils te donnent l'argent et tant qu'ils te met bien, ils t'achètent un téléphone, tu te donnes. Mais après, quand il te dépose parce qu'il a fini au fait de prendre ce qu'il avait envie de prendre. S'il avait envie de prendre ton étoile, il a fini de prendre étoile et t'a déposé, il te donne tout l'argent. Toi, tu viens pleurer ici devant les gens que non, il m'a piégé. Il t'a pas piégé, maman. C'est la cupidité que tu avais. Qu'est-ce qu'il avait besoin de prendre? Il t'a déposé. Il ne laissera pas la femme avec qui il a construit sa vie pour toi. Toi qui viens d'arriver, toi qui es cupide. Tu penses que cet homme-là était bête quand il voyait une fille qui vient à peine de rencontrer parce qu'il lui donne l'argent, la fille se donne totalement. Il n'était pas bête. Il sait que tu ne mérites pas d'être dans son foyer. Tu ne construiras rien pour lui. Tu le détruiras parce que tu es cupide. Tu es une fille qui aime vivre au-dessus de ses moyens. Qu'est-ce que tu vas construire pour un homme comme ça? Les hommes ne sont pas bêtes au bout d'un moment. Ils savent que avec cette femme, j'ai de l'avenir. Avec celle-là, je n'en ai pas. Une femme qui d'abord ne sait pas garder les problèmes de son foyer dans son cœur et qui va ouvrir caméra pour expliquer tous les mal de son homme n'est pas une femme à mettre dans un foyer. Parce que même s'il voulait finalement divorcer de ta femme pour te prendre toi, c'est toi qui es en train d'étaler chaque conversation que vous avez eue ensemble sur les réseaux sociaux. Tu es immature et tu penses qu'un homme va te prendre comme ça. Et pour clôturer ma coach, c'est que Eunice oublie que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur qu'elle est en train de nuire. Elle nuit à sa propre réputation. Aujourd'hui, demain, tout va passer, mais les réseaux sociaux, les choses ne passent pas. Hein. Tu vas te retrouver au moment de vouloir te marier, ta belle famille te sortira ces vidéos, même dans 10 ans, dans 15 ans. Il y aura quelqu'un dans ta belle famille qui va te sortir ces vidéos. Il y aura une maman quelque part qui va dire que je ne veux pas que mon fils épouse une femme qui était dans ce genre de scandale sur les réseaux sociaux. C'est toi que tu es en train de te détruire. Et tu penses à ton enfant. Tu as un enfant, tu es une mère. Tu penses à ce que ton enfant verra sur les réseaux sociaux des années après. Non, il faut arrêter. Tu étais consciente, tu savais que je suis là, je prends l'argent et j'écarte les jambes. Je sais pas si tu as écarté ou pas, mais tu prends l'argent, tu écartes les jambes. Maintenant que c'est fini, mais calme-toi et puis passe à autre chose et fais ce qu'on te demande de faire. Fais ce que la dame ici, de tout son cœur, elle t'a demandé de faire, Eunice, parce que c'est que autant toi tu as pris l'argent du monsieur, autant le monsieur a pris quelque chose sur toi. S'il t'a déposé aujourd'hui, c'est parce qu'il a déjà pris ce qu'il voulait. Et si tu ne veux pas comprendre ça, c'est toi et ton problème. Mais laisse-nous tranquilles. Au bout d'un moment, ça suffit. Eliane a fait ça avec le pasteur Mike Kalambay. Eliane a fait ça avec le pasteur Moïse. Penny, elle a fait ça avec le pasteur Mike Kalambay. Elles sont où aujourd'hui? Parce que le péché, ce n'est pas toujours chez l'autre. Autant tu pointes du doigt l'autre, autant toi aussi tu es dans le mal. Toi aussi tu as fait quelque chose de mal. Et le karma que tu cherches pour l'autre, quand ce karma-là va venir, ça va pas te lâcher. Vous êtes ensemble dans un même bateau. Ça va vous taper vous deux. Et c'est pourquoi tu vois aujourd'hui toutes ces femmes qui prétendent dénoncer des pasteurs, elles finissent mal aujourd'hui. Elles n'ont pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'elles se rendent pas compte que autant moi j'ai bouffé, autant lui aussi il a bouffé quelque chose en moi. Au lieu de se concentrer, d'aller chercher Dieu dans le vrai ou d'aller chercher la spiritualité de nos ancêtres africains pour te laver de ce qu'on t'a fait, toi tu te concentres à faire un buzz sur les réseaux sociaux, tu oublies que toi on t'a pris quelque chose.
Si tu n'ouvres pas tes yeux, ça ne reviendra pas. Ouvre tes yeux, va chercher ça. Tu es une mère. Si on te prend toi, on a aussi pris indirectement ton enfant. Réveille-toi, ma chérie. Arrête de suivre les réseaux sociaux. Ça ne va rien te rapporter. Les vues, les likes ne vont pas sauver ta vie. Quand c'est que tu as fait va retomber sur toi. C'est tout ce que j'avais à dire, coach. Merci, ma chérie, pour ton intervention. Merci, que Dieu te bénisse. Moni, vous avez la parole, s'il vous plaît. Momi, après ça sera Emma, Love. C'était moi avant Momi, mais je vais laisser Momi Caviar. Ah, d'accord, vas-y alors. Vas-y. C'est ma tata chérie, donc je lui cède la parole. Bonjour. Merci. D'accord, ma chérie. Merci, mon amour. Merci. Bonjour, ma coach. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Je suis tombée par hasard sur ton live. Et je dis, ben, tiens, comme hier, Eunice n'a pas voulu que je parle hier. Quand je suis montée hier chez Corolet, Corolet, non, tu ne pouvais pas dire non, vu que je suis sa maman. Donc, je dis tout de suite, je venais pas poser des questions, j'ai pas de questions à lui poser. Je venais parler à ma fille, à ma nièce, à ma petite sœur. Donc, bon, elle n'a pas voulu, mais bon, j'ai essayé quand même de faire comme je pouvais faire. Et aujourd'hui, je vais ouvrir un tout petit peu, je vais pas trop la charger, parce que hier, on s'est séparés gentiment. Eunice, elle a mal fait. Moi, je vais même pas parler de l'homme de Dieu. Pas tout de suite, je vais le mélanger de temps en temps. Parce que c'est pas ma tasse de thé, c'est Eunice qui est importante pour nous. Après tout, c'est notre fille. Voilà. Quand on regarde la photo d'Eunice aujourd'hui, Eunice est éteinte. Merci, ma chérie. Merci. Elle est éteinte. Elle a maigri. Elle a noirci. Ce n'est plus la même Eunice. Ce n'est plus la même que nous connaissions. Pourtant, c'est une fille très intelligente. Moi, sa vidéo, tout ce qu'elle a dit, ses épisodes et tout ça, bon, je suis passée dessus. La vidéo qui m'a le plus énervée, c'est quand elle est venue nous répondre. Quand elle est venue nous répondre, parce que je sais que tu es là, Eunice. Quand elle est venue nous répondre, et tu dis, oui, de toute façon, les gens qui viennent m'insulter, moi, je n'aime pas l'infidélité, je ne supporte pas un homme infidèle, mais tu supportes les hommes infidèles. Parce qu'à partir du moment où tu es parti avec un monsieur qui est marié, tu as encouragé son infidélité. Donc ne viens pas nous dire que tu ne supportes pas les hommes infidèles. Là, ce n'est pas possible. Alors, comme je t'ai dit hier, la tata ici, elle te dit d'aller te laver en Afrique. C'est notre tradition. On ne va pas nier nos traditions. Mais comme je t'ai dit hier, je t'ai dit, trouve un vrai homme de Dieu qui est vraiment utilisé par le Saint-Esprit pour briser cette chaîne. Parce qu'ils t'ont vidé. À là où tu es. À l'heure où elle est aujourd'hui, malheureusement, Eunice est devenue une coquille vide. Et nous, les mamans, on ne peut pas accepter ça. Tu as beau nous échapper, tu ne veux pas comprendre quand nous parlons, tu es fâché, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va taper dessus pour que tu comprennes. Parce que si on a pris chez toi, on a pris chez ton enfant. Exactement. Merci. Il n'a pas besoin d'être en contact avec ton enfant pour le prendre. Donc, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, tu es seul, tu vis avec ton enfant. Protège ce garçon à qui tu as donné Emmanuel. Protège-le. L'homme là ne va jamais quitter sa femme. Nous les connaissons. Lui et sa femme, ils sont des complices. Tout ce qui s'est passé, ça a été calculé. Tout ce qui s'est passé, ça a été calculé. Il est parti au Gabon, ça n'a pas été anodin. Il est parti faire ce qu'il avait à faire. Sinon, il part au Gabon. Subitement, c'est sa femme qui revient à l'église. Elle fait le ménage. Tu prends tes manteaux, tes porte-manteaux, tu t'en vas. Il revient, il est froid. Il va au Gabon, il est froid. Et il revient, tout est gâté parce qu'il avait fini de prendre ce qu'il voulait prendre. Sa femme s'est échappée. Sa femme est partie. La femme te dit qu'elle n'est pas à la maison, elle est partie, c'est faux. Elle vivait toujours dans la maison. C'était pour te faire comprendre. La femme s'est fait petite, elle s'est effacée de l'église afin que tu sois à l'aise et que eux ils puissent prendre ce qu'ils voulaient prendre. C'est pas tes belles fesses qu'il a vues.
C'est l'étoile que le Seigneur a posée sur ton front. Ils ont pris ma fille. Faut te réveiller. Faut te réveiller. Le monde aujourd'hui est compliqué. Il est très compliqué. Parce que lui, là, moi, je n'ai pas pouvoir de dire, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. S'il est faux, je le laisse avec le Dieu, notre Dieu là-bas. Dieu va le juger. Mais s'il est là, pour faire, il vient faire du mal à nos enfants, on va le dénoncer. Celui-là, tu es tombé dans une affaire. Tu es tombé dans une marmite. Ils t'ont cuisiné, ils t'ont mangé. Sors de là. Ce n'est pas en venant faire des vidéos que tu vas arranger ce qu'ils t'ont pris. Ce n'est pas en venant faire des vidéos que tu vas reprendre ta vie. C'est faux. C'est ça que je voulais te dire hier. Pour te dire que non. Un homme, quand il est marié, on s'en approche pas. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Tu dis sa madame, c'est sa madame aujourd'hui, c'est sa madame demain, c'est sa madame après-demain, c'est sa madame hier. Ils s'entendent bien dans leur foutaise. Toi, tu vas venir faire quoi là-bas? Tu vas venir faire quoi? Ils vont t'utiliser, ils vont te jeter, ils vont continuer leur vie. C'est ça que je voulais te dire hier. Pour te dire que... Voilà. Ils vont t'utiliser, ils vont partir. Malheureusement pour toi. Mais tes vidéos, moi je ne sais pas, hein, quand tu dis que tu veux inspirer les gens, tu veux parler aux femmes, tu veux faire... Moi j'ai 20 ans, 25 ans de mariage, c'est toi qui vas venir me parler en matière de mariage? Non. On n'a qu'à être honnête. Là, nous sommes même gentils avec toi, mais il est temps que tu comprennes que tu as déconné, tu as mis ta vie en danger, tu as mis la vie de ton fils en danger. Sors de là, arrête-nous ces vidéos-là et prends-toi en charge. Ma coach, je m'arrête là. Merci, ma chérie, pour ton intervention. Merci. Parce que même hier, j'étais dans le live. Parce qu'elle nous avait dit ici qu'elle allait être dans le live. C'était juste pour aller voir. Regardez son visage. J'étais là. J'étais dans le live Eunice. Ma fille, écoute tes mamans. Écoute tes sœurs. Les réseaux sociaux. Les petits vues que tu as là ne va rien t'apporter. Ils t'ont vidé. Ils t'ont vidé. S'il te plaît, ma fille, nous sommes tous les femmes. On veut de ton bonheur. On n'est pas là pour te faire du mal. On n'est pas là pour te, je ne sais pas, si c'est la visibilité. Ma fille, tu as la visibilité. Les vidéos, tu fais les millions de vues. Quel genre de visibilité que tu recherches encore? Ils t'ont vidé. Si tu ne m'écoutes pas, je vous le jure, nous sommes 1400 spectateurs dans le live. D'ici 6 mois, 1 an, nous allons revenir sur Eunice. Nous allons revenir dans ça. Le couple, eux-mêmes, ils savent pourquoi quand la femme est partie au Gabon, c'est toi qui prenais la quête. Tu ne te poses pas de questions. Ma fille, tu es en dépression. Ou c'est l'adultère, ou c'est pas l'adultère, ou quoi que ce soit, moi je m'en fous de ça. C'est fait, c'est fait. Ce que je veux de toi, c'est de te repentir. Et voilà pourquoi je suis venue dans le live. Dans le but de te voir, de regarder avec mes longs yeux. Je peux même encore te dire, j'ai 4 yeux, si tu ne le savais pas. Je vois devant, je vois derrière. Depuis ma première sortie sur ton histoire, je suis sortie pour la première fois, tu avais déjà 18, tu étais déjà à 18e épisode. Jusqu'à présent, je ne m'arrête pas. C'est pas la visibilité que je recherche. J'ai la visibilité. Mais c'est la douleur d'une mère. Emma, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Alors, moi également, hein, j'étais sur le live de Corolla hier. Mais bon, moi, si je montais, j'allais Bonjour, taper Emma. sur Nice. J'espère que tu vas bien, Mommy. Et donc, du coup, moi, je vais taper sur Nice. Parce que nous savons déjà tous ici que ce pro-pasteur-là, c'est pas un pasteur, c'est pas un homme de Dieu. Ça, on le sait. Donc, moi, je vais m'occuper plutôt du cas de Eunice. Parce que quand on observe cette jeune fille, on voit tous qu'elle est en train de nous faire une dépression.
Eunice a un goumen pro-max pastoral. Il faut qu'on se le dise. Toutes les sorties qu'elle est en train de faire là, ce sont des sorties d'une femme qui est blessée. Une femme qui est tombée amoureuse, qui a mal. Une femme qui a cru au mensonge qu'on lui a raconté et qui a mal. Une femme qui a espéré et qui a mal. Elle peut démentir, elle peut nous raconter ce qu'elle veut. On est plus âgé qu'elle, on est plus expérimenté qu'elle et on connaît la vie. Et je pense que le goumen, nous, on connaît ce que c'est. Donc, les sorties qu'elle fait là, c'est une façon à elle de se soigner, c'est sa thérapie. Quand Eunice dit que, parce que Corolla a demandé à Eunice, il lui a dit, si je comprends bien, tu te venges. Eunice nous dit non, elle ne venge pas, elle vient pour faire conscientiser la jeunesse. Mais je veux dire à Eunice, quelle est cette jeunesse que tu veux conscientiser en posant des actes comme ceux-là que tu as posés? Toi, tu vas avec un homme que tu sais qu'il est marié. Tu vas chanter sur son micro. Tu le dis tout haut sur tes vidéos que tu as chanté sur le micro d'un homme qui était marié, qui est pasteur. Et tu dis que tu veux venir conscientiser les jeunes femmes à l'église. À un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. On n'est pas cons. Je suis désolé. Tu as pris l'argent de cet homme-là. Tu as accepté ses rendez-vous. Tu savais qu'il était marié. Et nous savons tous qu'un homme, quand il est marié, quand tu veux d'une femme, il va mentir, raconter tout ce qu'il veut. Parce que son objectif, c'est d'avoir dans ton lit. Dans son lit. Et donc, il ne faut pas venir nous raconter ici des conneries. Tu nous as dit sur tes vidéos que depuis que tu le connais, tu ne prends que des Uber. Parce que il t'a appâté avec son argent et ça te plaisait. Il te mettait bien, il te mettait à l'aise. Ça te plaisait jusqu'ici. Et nous savons tous ici que si tu étais allé au bout de cette relation, c'est-à-dire que c'était allé jusqu'au mariage, on ne t'aurait jamais vu sortir ici, venir l'humilier. Tu es dans un goumen pro max. Alors moi, j'interpelle la famille de cette fille. Je ne fais que le dire depuis hier. J'interpelle sa famille. Et Nice a besoin de vous plus que jamais. Et vous là qui venez encourager la bêtise de Nice, moi je suis désolé. Il y a des choses, quand on aime quelqu'un, hein, quand c'est pas bon, il faut lui dire la vérité. Quand c'est pas bon, il faut lui dire la vérité. Ce pasteur, oui, on sait tous qu'il n'est pas bon, qu'il est mauvais, que c'est un faux homme de Dieu. Mais elle n'est pas sainte. Je suis désolé. Et Nice n'est pas sainte. Vous pensez qu'un homme qui a bâti 20 ans de mariage, qui a bâti avec sa femme, il va la quitter pour la petite... attendez, elle va même donner... Regardez d'abord Lise Manzambi, regardez... Excusez-moi, hein, pour être honnête. Regardez les deux là. Il y a photo. Non. À un moment donné, arrêtez, soyez un peu lucide. Cet homme allait quitter sa femme là pour Nice. Le monsieur là est venu avec un objectif bien précis dans la vie de cette fille. Et je suis d'accord qu'il était de connivence avec sa femme. Ils étaient en alliance. Parce que comme Eunice l'a dit, la femme l'a bloqué avant même qu'elle ne commence la relation avec le monsieur. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient déjà monté un plan. Pourquoi la femme n'a pas bloqué? Là, a préféré bloquer Eunice. Donc, les consciences que tu veux venir éveiller, là, je ne sais pas c'est les consciences de qui tu veux venir éveiller avec tes conneries, là, mais ça ne tombe pas chez nous tous. Parce que nous, on est des personnes lucides et avérées. On a compris ton petit jeu. Tu es dans un goumen et c'est ce qui te fait faire ce que tu fais là. Tu déprimes. Tu es en dépression. Parce que tu es tombée amoureuse de ce monsieur. Il t'a tellement mis bien. Tu l'as dit, hein? Tu l'as dit toi-même. Les appels, les textos, les petites attentions, les restaurants. Et tu viens nous mentir ici que oui, tu n'as pas mouru avec lui. Tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui? Donc tu as passé 7 mois avec ce monsieur-là et tu n'as pas mouru avec lui. Tu as fait que chanter son micro. Mais tes lèvres devaient être enflées aujourd'hui. Si toi, tu chantais tous les jours. On sait tout ce qui t'a bien mouru. On le sait. Et il a déjà pris quelque chose sur toi. Il faut te repentir. Il faut aller chez tes parents. Tes parents doivent t'aider. Et nous, on sait très bien que si tu es tombé amoureuse de ce monsieur, c'est parce que vous êtes allé au-delà du micro que tu dis que tu as chanté là. C'est une connerie quand tu dis il n'y a pas eu de sexe. C'est faux. On sait très bien que tu es allé jusque-là. Et tu l'as dit sur ta vidéo que toi, Eunice, quand tu vas dans une chambre d'hôtel avec un homme, c'est pas pour rien. Tu l'as dit toi-même sur ta vidéo. La première vidéo. On l'a tous entendu. Donc, ne nous prends pas ici pour des cons. La personne a blâmé ici. On doit blâmer ce pasteur, mais toi-même, tu n'es pas santé, tu as blâmé. Tu as mal agi, tu as mal fait. Donc, venir l'exposer ici et s'en prendre à sa femme, parce que tu n'arrêtes pas de jeter des pics à sa femme. Tu n'arrêtes pas de balancer des pics à sa femme. On l'entend. On sait très bien que tu l'en veux parce que c'est cette place-là que tu convoitisais. On le sait, tu convoitisais cette place. Tu te voyais déjà maman pasta. Et comme ça n'a pas marché, ben voilà, tu es en dépression. Moi, je te dis, Yako, mais il faut que tu sortes de là. La solution n'est pas celle-ci. Tu es une jeune fille, tu es jeune.
tu as appelé à être une épouse, tu as un enfant, tu as appelé avec des enfants. Les vidéos, là, TikTok, là, ça ne va pas s'effacer. Hein. Dans 10 ans, elles vont être là. On va te rappeler à ça à chaque fois. Il faut faire très attention. Avant de faire des choses, il faut réfléchir. Il faut se poser, il faut réfléchir. Ça ne va te mener nulle part ce que tu es en train de faire. Nulle part. Parce qu'effectivement, il y en a qui t'encouragent dans ta connerie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu as fait. Les gens sensés ne sont pas d'accord. On sait tous que dans les églises, il y a des mauvais pasteurs. On le sait. Ça, là, on le dira jamais assez. Vous-même, les petites filles, là, vous partez draguer les pasteurs dans les églises. Ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Vous, là, vous, les petites filles, là. Vous allez draguer les hommes de Dieu dans les églises. On vous connaît. On vous connaît. Donc, à un moment donné, stoppez. Et puis, ne généralisez pas. Il y a des hommes de Dieu qui existent, qui sont bons. On sait aussi qu'il y a beaucoup de mauvais. On ne le dira jamais assez. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci, ma chérie, pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. Love, vous avez la parole, s'il vous plaît. 5 minutes. Bonjour, madame. Bonjour, ma chérie. À tous. Merci beaucoup. Madame, je vais commencer avec Lise. Hein. Je vais commencer avec Lise. Eunice, Lise n'est pas ta rivale. Et elle n'a jamais été ta rivale. Parce que j'ai entendu ce Corolé hier. Eunice a dit, elle s'est posé de questions, pourquoi Lise l'a bloquée. Alors que là, elle ne parlait même pas encore avec le pasteur. Eunice, nous tous, nous sommes sur Internet ici. Moi-même, coach, vous savez que quand quelqu'un ne m'intéresse pas, ses contenus m'énervent. Je bloque la personne carrément. Je me dis que bon, je ne veux même pas voir cette personne parce que pour moi, elle est inutile. Je la bloque. C'est pas parce qu'on a un problème. Et vous vous imaginez, coach, cette personne que j'ai déjà bloquée sur les réseaux sociaux, un bon matin, j'avais des problèmes avec mon mari, j'ai quitté mon foyer et en regagnant mon foyer, je vais aller rencontrer la même personne. Je la rencontre chez mon mari. Comment est-ce que je vais me comporter avec cette personne? J'aurai toujours de doutes. Je vais me dire que cette fille, je ne la vois pas bien sur les réseaux sociaux. Comment elle est arrivée ici à mon absence? Cela veut dire qu'il peut y avoir quelque chose de bizarre. Bon, je dois rester sur mes gardes, ne pas trop me familiariser, observer. Cette femme, elle a commencé à observer. Cette femme ne savait même pas que tu étais avec Blaise. Parce que même toi-même, coach, quand vous suivez Eunice, il faut bien suivre Eunice. Eunice a dit que Lise, au départ, allait bien suivre ses vidéos. Eunice a dit que Lise ne savait pas qu'elle sortait avec le pasteur. Elle ne savait pas. Après, elle est venue vous dire que non, apparemment, Louise savait et elle était complice à son mari pour prendre son étoile. C'est faux. Lise, elle connaît très bien son mari, plus que nous tous. Coach, plus de 20 ans de mariage, c'est pas une blague. Il connaît son mari plus que nous tous. C'est son élément. Elle était en train de regarder. Et puis, si Lise est rentrée dans son foyer, ce n'est pas parce qu'elle savait que Eunice était là. C'est faux. Vous savez, coach, Eunice, tu n'es pas une petite fille. Peut-être que le pasteur voulait aussi divorcer parce que sa femme n'était plus à la maison. Et si aujourd'hui Lise est à la maison, coach, peut-être ce n'est même plus pour un mariage comme nous les pensons. Mais comme ils ont une église, ils ont leur image à protéger, ils sont en train de fournir des efforts pour sauver les meubles. Peut-être que ils sont en train d'y aller, mais il y a des gens, parce que moi-même dans ma famille, coach, j'ai vu les divorces. Je connais, cela a pris 4 ans pour que cela se divorce officiellement. Il y avait toujours la famille, comme il y avait mes parents qui aimaient toujours la femme de notre frère, ils ne voulaient même pas que cette dernière parte. Quand ils voient cette dernière faire ses valises, ils entrent. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît, regarde. Et elle était là, mais il n'y avait plus l'amour. Eunice, tu étais la tisa. Quand tu pars sortir avec un homme marié, hier, elle a dit chez Corolé, coach, elle a vu les papiers que le pasteur était en instance de divorce. Et Corolé lui a dit, mais et les papiers sont où? Pourquoi tu n'as pas cherché à savoir si c'était authentique? Elle a dit que ça ne servait à rien pour elle, parce qu'elle avait déjà vu le papier. C'est-à-dire que le pasteur, il était déjà dans la procédure. Seulement, peut-être que leurs proches
lui ont demandé de récupérer d'abord sa femme, ils vont voir. Et comme lui, il aimait déjà Eunice, il ne voulait pas aussi la perdre. Dit à Eunice, reste, je suis Lise, je suis en train de voir ce que je peux faire. Eunice, comme elle portait pas, pour Eunice, son problème, ce n'est pas Blaise. Le problème de Eunice, c'est la présence de Lise dans la maison de Blaise. Et comme Blaise n'a pas encore mis Lise dehors, Eunice a commencé à haïr Blaise. Alors, pour faire la pression sur Lise, dans le sens que quand je vais venir tout balancer, Lise va s'en aller et moi, je vais récupérer les pasteurs. Ou bien même si je ne les récupérais pas, au moins, si moi, je ne récupérais pas les pasteurs, au moins moi et Lise, on va perdre. Là, je serai tranquille. Et puis, il va voir ailleurs. Mais Eunice, tu as échoué. Lise, là, c'est une Congolaise de la RDC. Nous, on connaît comment on balance nos maris. Si tu ne veux pas chercher ton propre... Et puis, avec tout ce que tu as fait... Parce que, coach, en fait, les gens qui soutiennent Eunice, ce que Eunice fait, ils ne l'accepteront jamais dans leur famille. De voir leur petite fille, une jolie fille comme ça, venir prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dire que non, elle est sortie... Ah bon, comme elle dit qu'ils n'ont pas Mougou. Elle a dédicacé le micro d'un monsieur qui a 50 ans. Qui va accepter ça avec son enfant? Vous supportez Eunice parce que vous voulez les Congossas. Parce que quand nous, on est en train de dire à Eunice, arrête, tu es en train de te salir. Pense à ton fils. Ce n'est pas pour rien. Nous, c'est pas qu'on est en train d'haïr Eunice. On ne veut pas que l'opprobre continue à être mis sur elle. C'est une femme. Coach, les hommes, ils sont solidaires plus que les femmes. Les hommes sont en train de voir tout ça là. Demain, quand il y aura un qui voudra l'approcher, peut-être pour être sérieux, quand il va voir ses amis vont lui dire que c'est pas fille là d'internet qui était allé Mougou Pasteur là. Ah, il faut laisser ça là. C'est comme ça les hommes sont. Là, les abonnés ne seront pas là. Ne pense pas que l'argent que tu es en train de prendre aujourd'hui sur internet va faire à ce que ton avenir soit meilleur. Non, toutes les personnes qui ont amené ce genre de problèmes sur internet sont ruinées aujourd'hui. Alors, pour clore, c'est que moi je vais dire à Eunice, tu n'es pas victime. D'ailleurs, celui qui est victime, celle qui est victime, c'est Lise. Parce que Lise ne t'a rien fait. Tu voulais avoir son mari pour toi seul, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Tu n'es pas parfaite, tu n'es pas victime. Tu as pris l'argent. Et puis, coach, je vais souligner quelque chose qui est très important. Eunice a dit qu'ils n'ont pas Mougou. Bon, Eunice, toi, tu dis que tu n'as pas Mougou avec les pasteurs. Tu lui as dit, chérie, on ne Mougou pas, on va attendre jusqu'au mariage. Bon, tous ces moments-là, vous voyez, tu avais des cadeaux, tout. Mais c'est-à-dire que le pasteur voulait t'épouser. Parce que s'il ne voulait pas t'épouser, il n'allait pas attendre jusqu'au mariage pour Mougou. Le pasteur, le fait qu'il soit patient, on connaît tous les hommes. Quand déjà vous faites 1 mois, il doit Mougou. Mais celui, le Mougouli ne l'a pas vraiment intéressé. Parce qu'il a dit, bon, comme j'ai besoin d'elle, même si on ne Mougoussait pas, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vois pas où le pasteur t'a fait du mal. Toi-même, tu dis que tu avais vu le papier du divorce comme ça. Tu as déclaré Stella Chikorolé hier. Mais il fallait être patiente. Quand quelqu'un te dit que je suis en train... Et puis, tu es en train de séparer un mari. Tu veux qu'ils se séparent. Ils ont des enfants. Faut pas vouloir que ça parte vite, parce que toi, tu veux devenir maman pasteur. Et ce qu'elle a dit là, quand ils étaient partis au Gabon, c'est faux. Quand ils étaient partis au Gabon, ils étaient tels qu'il l'église. Et à partir du jour où maman Lise avait régné son foyer, Eunice ne faisait plus rien à l'église parce qu'elle était gênée. Eunice, si tu finis tes bêtises là, il faut te reposer. Après 3 mois, il faut venir demander pardon à tes abonnés et à la communauté. Tu ne peux pas demander pardon au pasteur, à Lise, il n'y a pas de problème. Il faut venir t'excuser auprès de la communauté. Parce que ce que tu as fait là, tu t'es humilié. Et nous qui te suivons,
on a honte à ta place. Tu es très ridicule, ma chérie. Peut-être les gens là qui te disent pas la vérité aujourd'hui, mais toutes les mamans qui viennent ouvrir leur gosier sur des lives, t'es soutenant. Demain, si leur enfant te ramène chez elles que non, ils veulent t'épouser, ces mamans-là vont refuser. Exactement. Ces mamans-là vont dire que mais c'est ça là, quand elles sont sur Internet ici, tellement que nous sommes concentrés sur les bérets, elles sont toujours là. Eunice, il faut tout balancer. Eunice, il faut tout dire. Ça, c'est bien. Ne tombe plus dans ces pièges-là. Tu as fait assez. Tu en as fait assez, ça suffit. Repose-toi, tu es dans les gourmets, on comprend. Nous tous là, on nous a escroqués. Mais on s'est dit que bon, c'est la vie. Aujourd'hui, on a nos propres maris, on a nos enfants et on est tranquille. Donc, coach, merci beaucoup. Les mamans qui sont en train de défendre Eunice, quand vous allez finir là, il faut prendre vos petits frères et il faut même prendre vos maris, comme vous aimez Eunice bien là. Il faut prendre vos maris, ils vont épouser Eunice. Merci beaucoup, coach. Merci, Love, merci pour ton intervention. Merci, merci. Merci pour ton intervention. Pourquoi vous demandez à ce qu'il descende? Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de faire la demande pour que vous intervenez. Chacun libre de donner son opinion, s'il vous plaît.